Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté. Bonjour et bienvenue dans le camp des chansonniers. Aujourd'hui c'est un peu spécial. Il n'y a ni invité, ni thème, ou du moins pour l'instant. Parce que aujourd'hui c'est le clan des chansonniers à la guise de ses parrains. Aussi je vais leur distribuer des feuilles sur lesquelles ils noteront eux-mêmes les sujets dont nous allons nous entretenir. Autour de moi, dans Calvino rassemblé, le clan des chansonniers, dont voici les parents. J'ai rien compris. Lorsqu'il entend le mot bide, il ne sait jamais si on parle de ses blagues ou de son estomac. Pierre Passot. Oh celle-là, fallait la faire. On a du mal à digérer un truc pareil. Ah oui, c'est sûr. Il pratique le vélo avec des bottes en caoutchouc depuis qu'il a appris que le sida était potentiellement transmis par les pédales. Yann Jamais. Oh là 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 là. Ah, il est remonté aujourd'hui. Là, je suis d'accord. Il manque plus que la gourde. Qu'est-ce qu'on apprend sur Pour soi-même? l'obtenir, il faut faire la somme de Sinatra et Dean Martin, soustraire le whisky et ajouter le Bordeaux. Jean-Jacques Delorme. Ah oui. Sur c'est le Bordeaux. Jacques Daniel. Voilà, Bah ouais. On a pris le Bordeaux. Pas besoin, le Bordeaux était là. Après avoir survécu à un incendie et traité au service des grands brûlés, on lui a donné du Viagra afin que ses jambes meurtries s'éloignent des bras. Mathieu. Ah, Je me reconnais. bien lui. Lors d'une visite au zoo, Ah oui. lorsqu'il a appris que sa femme était tombée dans la fosse aux ours, il a tout de suite fait une prière pour les ours. Sylvain Collin. Oh, c'est pas gentil pour elle. Ouais, non, non. On l'appelle Pine d'ours. Je pensais que tu allais dire qu'on n'avait pas voulu le laisser sortir. Je vais lui dire d'écouter l'émission. Enfin, si elle avait eu de moins jolies jambes, elle aussi aurait concouru au festival de Cannes. Régina. Oh là 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 là. Elle est là. Voilà. Ça la laisse sans voix, apparemment. Ah ouais. Ça la laisse sans voix. Alors, Julie allons-y. Gaillet, elle fait des bêtises. Pourquoi Ah, quand même. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi Parce Ah, pourquoi qu'elle fréquente sur le film qu'elle tourne en ce moment avec Vincent Elbaz, parce que vous savez que si Galilée avait connu Julie Gaillet, actrice, il aurait dit d'elle comme il avait dit de la Terre, et dire qu'elle tourne toujours. Elle est pas plate, pourtant. Elle est pas plate et elle tourne. Mais elle était actrice avant Hollande. Maintenant, elle joue la comédie seulement. Ah oui. Mais ça va se finir en drame. Non, il est grave. Impossible. Non, alors, elle tourne avec Vincent Elbaz. Ah. Mais Et avec Elbaz Vincent. aussi. Et est-ce Elle a une lettre près, dis donc. Est-ce qu'elle va avec Est-ce Vincent qu'elle Elbaz? Qu'elle base. Hein Non, mais alors, Elbaz avec il y a Vincent. un conseiller qui s'appelle Gilbert Chilki, avec qui elle est très amie. Chez qui elle habite? Mais alors, on lui reproche, on lui en tient grief parce que il est recherché par la police et par Interpol et par. C'est un conseiller. Ah oui, oui. mais il est recherché et sa tête est mise à prix. C'est un mauvais gars. Alors on dit quand même si elle n'est pas mariée, qu'elle n'est pas épouse officielle et première dame concrètement, quand même, elle en tient lieu et donc elle devrait surveiller ses fréquentations. Bah oui, tout là. Elle habite- Chez qui elle habite, c'est ce que je disais. Elle habite chez lui. Non, chez qui il s'appelle? Elle habite Chez qui elle habite? Chez qui elle habite? Chez qui elle habite? Elle C'est la habite- véritable donc, question. Elle habite dans l'appartement de ce monsieur Shelky. Mais oui, chez Alors, qui elle habite? En plus, je vois quand même que Monsieur Shelky, sur les photos que j'ai d'un magazine honorable N'est et pas moche. sérieux, De sa personne. Monsieur Shelky, il lui tient l'épaule. Oh, dis donc, Ouh, là. aïe, aïe. Ah. Ah, ça commence comme ça. Bientôt, il va lui tenir la jambe. Les pôles Nord. Et s'il lui tient la jambe, il lui proposera la botte. C'est pas possible. Alors, oh là, Bientôt, il va porte prendre sa son valise, pied, il oui. porte sa valise même. C'est pas vrai. Ah oui, et après ils se font la malle tous les deux, c'est comme ça que ça finit. J'ai là Ryan Bensetti. Qui est-ce? Bon, ce ti. Bensetti, c'est Ah, un Ben Setti. on dirait un nom de passe. Ah, ça change Le tout. père Bensetti. Donc, il connaît Julie Gaillet, alors? Bensetti, non, Oui, pas du à tout. part celui-là. Ben Non, Setti. mais alors il y a des photos intéressantes. Il est avec une jeune fille qui était
sa compagne lors de l'émission Danse avec les tsars, produit par Vladimir Poutine. Et alors, il se trouve que sa compagne donc de danse est devenue sa compagne dans la vie. C'est Donc il n'est pas exclu que Mathieu finisse avec Jean-Jacques Delaunay. Oui, Oui, mais il aura du mal à s'asseoir, le garçon. C'est comme dans la comptabilité, il y a l'actif et le passif. C'est très très beau ce que vous nous racontez ce matin. C'est passionnant. Hey. Hein. Fascinant. On se croirait chez Bambi, dis donc. hein. Monsieur Paul, il y a quelque chose qui nous a échappé. On a Quand bien vous fait avez de dit venir, tout à l'heure je trouve. que Cherki Alors. touchait l'épaule de Gaillet, il a jamais a dit il prend son pied. Et je trouvais ça vachement bien et je répète. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Alors, Mais là, voilà, je l'ai. maintenant, j'ai des Je l'ai ou pas? nouvelles. Je l'ai. J'ai des nouvelles d'un type et je suis heureux d'avoir de ces nouvelles parce que On s'inquiétait. j'avais jamais entendu parler de lui. Donc, Qui au donc moins. Alors c'est Alex Gaude. Comment Good, ça, vous connaissez pas Alex Alex Gaude Good. Alex God. Alex Ouais. Gaude. Bah, le frère de Michel. Alex Good. À l'aise. Présentateur sur la 6. Alors Alex Gaude, Michel. il avait dit Il a un drôle pour de nom. Alex Gaude, c'était normal de faire un burn-out. Oui. Alex Gaude. Très beau. Mais là, il fait un coming out. Ah, Et alors, il révèle que son mari, il a avec lui un enfant. Alors, je savais pas que c'était possible, mais apparemment, la génétique fait des progrès. ça laisse Regina pour toi. On demande Regina Rebecca Vous avez, au Don Camillo. Au champignon. vous avez Roland Garros et les personnalités qui s'y rendent. Et là, vous avez Hugh Grant, qui est quand même... Ah oui, un gars bien, alors lui, on hein, le connaît. Qui est un gars, il est Ah bah, c'est un gars fait de sa bien. personne, C'est un il gars est- très bien. Il est séduisant, il Un plaît bon aux gars. femmes, et Ouais. il a une petite... Il a arrêté les Fiancé. putes depuis Une longtemps. petite quoi Il a arrêté les Et lui, il a dit, donc il est à Roland Garros avec elle, il a dit, si avec elle je joue, ce sera sans filet. Oh, là il est là. drôle en plus. Vous attaquez comme ça, vous, demain matin. Non, non. Je vous trouve un petit peu en peine ce matin. Vous Sans avez doute- Larocque avec Mais c'est la Barouin. sinusite. Oui, je alors, vois. Larocque avec Barouin. Ah oui, mais ça toujours, ça fait longtemps ça. Oui, Oui. oui. Vous avez Marco Baroque. avec Robert, Marc-Olivier Fogiel avec Robert. Au moins, mais au moins, S'arrêtez au moins de une dire- paire. s'arrêtez de dire du mal, là. Au moins une paire de Robert, non Vous Il avez y en a- Mondir. Moundir. Ah, Moundir. Moundir. Moundir qui attend un enfant avec sa Il fiancée. connaît rien, ce garçon. Moundir attend un enfant. Oui. Il a enfin compris de quel côté ça se passait, dis donc. En effet, il est fiancé, il attend D'ailleurs, un Jean-Luc enfant. Lahaye, qui était à la page suivante, attend aussi un enfant, mais dans sa chambre. Il est enceinte. Celle-ci est très bien. Celle-ci est très très bien. Ah, je le note, je le garde, je le note. Jean-Luc. Jean-Luc regarde. attend un enfant. ouais. Ah, c'est Dans drôle. sa chambre. Ça, c'est drôle. Bah non, mais écoutez, on dit toujours qu'il faut laisser sa chance aux jeunes, c'est ce qu'il a fait. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Vous avez vu qu'il fait appel, n'empêche. Bon. Ah oui, Avec ah les bon. jeunes, il fait l'appel, oui. Il fait l'appel des jeunes. Mais dans une classe, on fait toujours l'appel. Je salue en Jean-Luc Lahaye, le seul musicien de variété à jouer en ré mineur. Oh. Les Vous avez- gens l'appellent l'idole des jeunes. On l'appelait l'idole des jeunes. Chacun son époque. Ah oui. C'est bien de dire ça. Vous avez Idole des jeunes, à quelle heure? Sim, qui s'est marié à la montagne. Michel Simès. Hein, Simès. Sim, montagne. Simès. Ça. Bon, Simès. c'est bien. Michel Simès, il s'est marié? Oui. Putain, il était intelligent jusqu'à maintenant. J'ai des nouvelles inquiétantes Ah. de Brad Pitt. Mince. Vache, Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé pour Qu'est-ce moi qui se passe, ce garçon Il a dit, c'est pas un... Ah oui, après il y a notre ami Justin Bieber. Heureusement que ça s'appelle Après. pas Il est juste imbibé ou il est complètement Oui, fait c'est le Il paraît qu'il commence. successeur de Borloo, oui. Justin Il est Bieber. juste imbibé. Non, Brad Pitt, Oui. il dit, je ne suis pas homo, mais je ne dis pas qu'un jour je ne testerai. Ah, c'est Beat Ouais. Pratt alors. Ça, Alors c'est ce qu'on appelle les métros. Ça veut dire Métrosexuel. Métrosexuel. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, Ouais. mais pourquoi pas. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut savoir quel rapport avec les métros d'ailleurs dans tout ça Bah parce qu'il faut se faire prendre l'arrière-train. Alors lui, il prend le train en marche. C'est en fait. Mais RATP, Mais non, ça non, veut dire rentrer avec la il pile. est vraisemblable que chez la majeure partie des hommes, pour pas dire la totalité des hommes, il y a un côté bisexuel. Ah
bon? Bah, c'est ce qui se dit oui. depuis toujours, mais quand Ah même, ouais. Dieu merci pour l'humanité, c'est le côté mâle qui... Moi, j'ai une chemise sans Hein, manche, mais qui ça n'a l'emporte, jamais qui été l'emporte, la chemise, hein. C'est payé aussi. Enfin, on connaît quand même C'est- suffisamment de femmes qui portent la culotte pour... Oui, Si même mais les il faut leur chemises enlever, sans il faut manches. leur enlever. Alors, j'ai des nouvelles de Justin Bieber. Parce que, vous savez qu'il a fait une pub pour des slips, justement. Et alors, et là, comme il faisait chaud, il était à Los Angeles, là aux États-Unis, et on lui a fait des photos torse nu. Et on s'est rendu compte Et ça vous a que excité? son corps n'avait rien à voir avec le corps qu'on présente de lui sur les pubs. Oui, bien sûr. oui. Alors, la différence est... Il est touché et retouché. Il est photoshopé. Moi, ça me passionne. Ça me passionne. Et alors, aussi, est-ce que... Bon, d'accord. Ben non, mais par exemple... Votre vie privée ne regarde que vous, mon cher. Vous, Mathieu, qui êtes mannequin chez Olida. Oui. Oui. Je vais te montrer un saucisse, tu vas voir. Johnny Olida. Pourvu qu'il n'y ait plus la mayonnaise au bout. Alors, Tu verrais les lentilles. Et puis là, j'en suis désolé. Mais il faut que j'en vienne là. Ouais. Il faut parler du Panthéon. Et Ah. de Hollande. Eh oui. qui- Il enlève son Il est panthéon pas- maintenant. Alors là, il avait pas, Bon, il avait pas la pluie, mais il avait le vent. Si ça continue, on j'aurai verra le trou de mon mon pantalon. Hollande. Des- Hollande qui a enfin dit « Rentre ici, Jean Moule 2 ». Attention. Ah oui, Ah oui. nous sommes d'accord. Ah oui. Non, c'est bien. Entre ici. Jean Et Moule là, 2. vous approchez peut-être du première esquisse vers un titre. Ah non. Non, Ah non, celle-ci je ne suis est pas d'accord. honorable. Je ne suis pas d'accord. Je vous garantis que vous risquez de glisser avant moi aujourd'hui. C'est possible. Ouais. Alors là, vous avez donc Hollande qui, faute de les remplir, s'est incliné devant les urnes Oui. avant donc de les célébrer, de Ouais. les faire entrer. Et puis, bon, bah, de toute façon, au Panthéon, il y avait le choix. Hein, c'était soit 4 résistants, soit un passo. Hein. Oui. Mais cela dit, il faut bien qu'il s'occupe à quelque chose. Parce il essaye vraiment de se faire remarquer un peu partout, mais il n'y arrive pas. Donc là, en laissant une trace dans l'histoire, c'est quand même ce qu'il a voulu. Ce qu'on a Alors, je laissé sais pas entendre. je sais pas si c'est le fait c'est un nouveau fait, qu'on enterre les gens, qu'on mette au Panthéon des cercueils vides. Vide, oui, c'est Ça, bizarre. c'est De quelque chose sable, qui est, très, rempli de qui est sable. étonnant quand même. Ouais. Alors, il y a deux notions juridiques qui sont à mettre en exergue. D'abord, que on est obligé de respecter la volonté Du défunt. s'il avait Mais il dit rien, là. s'il avait décidé d'être enterré quelque part. Donc, quand bien même il est panthéonisé, 20 ans après, on est obligé de le laisser là où on voulait qu'il Mais il voulait pas y être, De Gaulle. Vous On savez pourrait ce que appeler ça une fait panthéonade, alors. Il sera à colomber les 3 églises du Sinon, les deux mosquées, Les deux mosquées, oui. dit-il. Alors, simplement, moi j'aimerais dire quant à De Gaulle qu'il est prévu que pour le 18 juin prochain, à Colombey, les deux églises, et Hollande et Sarkozy, se réunissent pour rendre un hommage, et je trouve que... Ils vont pour la chacun ville- dans une église, Pour la ville alors. aux deux églises, deux cloches, c'était pas... Ah oui, joli. Mais j'entends toujours pas Régina. Pourquoi elle nous parle pas? Tu nous boudes. Tu n'as rien dit depuis le début de l'émission. Tu dis rien. Régina, Je préférais me faire discrète et vous Tu écouter. étais Oh, très ça silencieuse. réussit, hein. Oui, elle était sur Cette silencieux. voix chaude qu'elle Ouais. prend pour que... Ah bah, quand la pizza est chaude, On il se faut la fait manger. pardonner. C'est la calzone. Ah oui, j'ai le calzone à la main quand je la vois. Je fais jamais de blague de pizza. On parlait de Panthéon, nous voici à la calzone. Avec les blagues de pizza, j'ai toujours peur de faire un four. Ah ouais. Non, on a dit qu'on parlait pas de Le Pen. Jeanne, au secours! On a une nouvelle arme chimique utilisée par les djihadistes. C'est très sérieux. Maintenant, quand il faut Oula. un attentat à La bombe. au slip piégé, Au slip. ils prennent soin de garder Expliquerai. le slip les 3 semaines précédant l'attentat. Comme ça, quand ils le font exploser, en plus de l'explosion et de la déflagration, les effluves toxiques asphyxient tout le monde. Mais expliquons aux gens quand même. Extraordinaire comme articulation, Non, la non, phrase. Non, Attends. non, mais il Et explique puis, parce puis que la ponctuation aussi. Hein. Top. d'après ce qu'ils disent, tu dois avoir un slip propre et si tu vas au ciel là-haut, au paradis avec un slip, tu es reçu dans le avec à côté de Avec un du slip maître. propre. Un slip propre, Et un slip propre, un slip sur soi. Et, D'accord. ouais. Mais comme ils mettent la bombe autour de leur Et vous, de leur rein, vous préparez donc, quelque chose Le slip, pardon. Vous préparez quelque chose Non, j'ai vu arriver la bombe tout à l'heure. Non, mais c'est parce que
La bombe sensuelle. Et avec un boxer, ça Comme le marche régime. Hein Avec un boxer Ouais, tu Le leur régime ramènes- sensuel. Le paradis Ouais, le point sur le i, là. Alors, Daesh. Vous disiez donc Daesh aurait admis, comme s'il était un vrai pays, un budget pour l'année écoulée. Et celui-ci s'élève à 2 milliards d'euros et c'est là que c'est intéressant, n'est pas déficitaire et c'est un budget en équilibre. Voyez donc qu'ils ont des choses à nous apprendre, Daesh, parce qu'ils gèrent très bien leurs économies. Et puis bon, ils font des tas d'économies, par exemple sur la culture, sur le ministère du droit des femmes. Ils n'ont pas toutes ces dépenses subsidiaires. ah oui, Ah, oui, il faut s'inspirer. Ouais. Hein. Mm. on s'inspire. La banquise a officiellement diminué sa surface de 2/3, perdu la moitié de ses espèces animales, et pourtant avec le mariage pour tous, on pensait accueillir quelques phoques. Mais D'où Philippot. la paix est restée sans réponse. Vous savez pourquoi on dit machin comme un phoque? Oui, pardon. Pourquoi alors? Si vous saviez. On dit apparemment. pas machin, on dit PD comme un ça phoque. vient- ça vient de la voile, le phoque dans la marine. Parce que le phoque prend le vent par derrière. Oui. Ah, Oui, c'est vrai. Ah, Il n'ose pas dire PD, mais il dit par contre. Pas par derrière. Est-ce que je pourrais quand même, parce que je sais pas si vous avez remarqué, ça fait un petit quart d'heure qu'on a commencé à peu près, et pas une histoire de Pierre Passot. Qu'est-ce qui se passe? Ah Il y oui. a- il y a- Mais ça va pas tarder. hein. Ah oui, Tiens, mais- tu parlais justement de la Ah, mais- banquise. C'est Ah, un j'ai lancé- diesel. j'ai mis C'est un une diesel pièce. aujourd'hui. J'ai mis une Dans, pièce. dans le Noura. Allez, vas-y. Non, c'est une histoire très mignonne en fait. Banquise, C'est banquise. un petit ours blanc qui dit à sa maman sur la banquise, dis maman, c'est vrai que je suis un ours blanc? Elle dit oui mon chéri, pourquoi? Il dit parce que j'ai froid. Ah Elle est mignonne celle-là. Oui, mignon. Et- Ah oui, et- oui. Et ça- dans un bal, tout le monde danse, sauf une ours. On dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, oh, aujourd'hui, je suis pas bien, je fais banquise. Mhm. Oui, ah bon. Vous savez, pour prendre sur les deux thèmes, des ours et de l'homosexualité, Ah bon? il y a beaucoup, l'ours est un des animaux les plus homosexuels. Et même les ours asiatiques, on parle toujours des fiottes pandas. C'est vrai? Oh, elle vient de loin celle-là. C'est C'est un, vrai? Oh. Elle était maturée longuement. Et Demis Rousseau, c'était Les grec. fiottes pandas. Oh l'autre. c'est un Belge qui est allé à la chasse à l'ours. Ah! Et il est arrivé à la, C'est il fini, est c'est arrivé fini, devant c'est la quoi, tanière, Et il a trouvé un voit, Yeti. il voit les deux yeux rouges qui arrivent, tu vois. Il tire, il a été écrasé par le rapide Namur-Bruxelles. Elle est bien celle-ci. Ah, ça, c'est bien. Mais tu vois, il suffit de déclencher la machine avec Pierre, et hop, après c'est ça parti, part- mon kiki. ça va après. La machine Machine à vapeur. Alors, Ah oui, justement, puis est-ce on que vous parlait de savez phoques, c'est d'où bon. vient l'expression à voile et à vapeur? Non, je sais pas. Alors, Dis-le-nous, t'as dit Ouais, Je ne sais pas du tout. Ah bon, C'est bien. une question que je pose. Ah bon? Ben voilà. Peut-être parce que... Alors, Voilà. Certainement d'ailleurs. Rien à voir avec le fer à repasser. Mon, Non, il y a- Regina Rien, non. demande si c'est un rapport avec le fer à repasser. Je ne pense pas. Non, mais vous pouvez repasser par contre. Hein. tiens, parlant de voile et de vapeur. Mais si elle repasse, elle vient plus. Faut le faire. Ça vient peut-être d'une femme voilée qui conduisait une locomotive à vapeur. Peut-être. Chose La comme bête ça. humaine. Une femme voilée qui conduisait une... Et alors? Je sais pas, faut chercher. Il y a une chute ou pas? C'est ça, la chercher. différence entre Non, il y a pas de chute, une justement. voilée qui conduit une machine à Un vapeur. Yeti voilé C'est comment elle qui mangeait s'appelle, des patates à la vapeur. Non, D'ailleurs, il y a un C'est une très bon locomotive qui dessin. avait du poil aux pattes. Il y a un très bon dessin Félicie. dans Charlie Hebdo Mhm. où on voit Diams qui dit je n'assume plus ma musique. Maintenant que je suis voilé, j'assume mieux la vaisselle Élégant. de toilette. Bien sûr. Vous suivez, vous. Ah, Ça, on n'est pas allé voir. Là, je pense. Non, non, il a raison. On n'est pas nous allé prenons voir, comme sujet la tasse aujourd'hui. Non, Que il je a vais vous rebondi. dire. Et vous Le savez verre que vide, Louis voilà. XIV, Le verre vide, à voilà. 5 ans avait dit, Oui. comme Georges Clooney, l'État c'est moi. Les tasses, c'est moi. C'est pas Oh, mal. deux d'un seul Deux, coup. t'en as deux pour le prix d'une. Deux. Il a pris une petite Moi, c'est avance. Ouais. C'est Il ce que- prend la tasse. L'État, c'est moi, c'est ce que ma femme disait avant son régime aussi. Et chez Louis XV, Maintenant, c'est le tas sur moi. Voilà. attention, est-ce que je peux risquer le troisième calendrier C'est possible, bien Ah, sûr. oui, oui. Et chez Louis XV, dans la Garde, comme dans la Garde à Joinville, on ne fait rien sans l'accordéon. Oh, Alors là, Alors Là, là, il eh, aurait pas dû. formidable. Là, il aurait Là, pas dû. ouais, on va vous reprendre le trophée parce que c'est trop fort là. Et Regina est toujours Justement, on arrive au Chevalier Déon. Oui. Et puisqu'on parlait de voile et vapeur, Oui, c'est vrai. Ah, Et alors je rebondis. On fait le tour hein, quand même. hein. Non, mais j'ai eu peur là, j'ai eu peur d'être calé à l'examen. là. Grand-père d'Amandali. Quels yeux alors. Le chevalier Déon. Vous pouvez pas Ah oui, savoir. voyez-vous, non. Si Ah, Versailles accordéon. m'était compté, Ah, là, j'ai pas compris. il y a le chevalier. Ah, si Versailles m'était compté. Ah oui, vous savez. accordéon. Oui.
Notre public jeune nous a quittés. Ah oui, le chevalier Déon. Et il est surtout jamais venu. Un braqueur a nul autre pareil. Est-ce qu'on lui a dit qu'on braque en existait, série moi des charcuteries et il exige qu'on lui donne un cochon ou des saucissons, sans quoi il abat le vendeur. Alors, et il dit une chose qui est drôle, qu'on aurait pu dire. Il dit, quand il arrive, un saucisson ou je te fais la peau. Oui. Ah, c'est bien aussi. Déjà, C'est pas mal, ça. Oui, c'est- Hey, moi Déjà- j'en note 4 pour vous aujourd'hui quand même. Fallait C'est- la trouver. Ils s'en Non, mais foncent. c'est ce qu'il dit lui. Un c'est pas saucisson, moi. je vous fais la peau. Ah oui, c'est- Oui, comme disait Alphonse Allais. Non, c'est pas moi. c'est lui. d'après la police, c'est pas un musulman. J'aimerais qu'il y ait de la considération. Bon, vous avez devant vous le pain du rond, mais un petit peu enrubé. Hein. Vous avez ensuite ceci. Va pas te découvrir de trop. Hein. Un pourcentage intéressant, 75% des femmes seraient sensibles aux hommes bricoleurs. Ah. Ah. Et ça n'implique pas forcément qu'elles aient des fuites. Oui. Vous, Régina. Laissez parler Régina. Je vois pas le rapport. Fuite et tout de suite vous enchaînez sur moi, je ne comprends pas. Régina, Attendez, la- non, il enchaîne pas sur toi. Il dit, non, Est-ce que c'est parce que j'ai la réputation de porter la culotte? Je sais pas. c'est une manière de voir les choses. Il imagine enchaîner sur toi. Il dit, non, attends, il s'agit pas de ça. Régina, est-ce que tu as vu les derniers sondages? Il paraît que 70% des femmes se caressent sous leur douche et 30% chantent. Et tu sais ce qu'elles chantent? Non. Non, mais je sais ce que tu fais sous ta douche. Mais alors, est-ce que vous savez qu'une statistique est tombée? Je comptais vous en parler plus tard. Encore. Mais on va en parler tout de suite. C'est que depuis la mort des bidets, eh bien, les femmes... Il est mort? Les femmes... Il est mort le bidet. Quand tu m'as Il quitté. était bouché. Ah, ils l'ont complètement vidé. Hein. Ah oui. Non, alors les femmes seraient moins enclines au plaisir solitaire. Encline. Oui, oui. Incline. Oui. Encline, Oui, oui. elle serait Et ça, moins elle encline. Rien à voir avec C'est l'encline. avant très d'être en rare. cloche. Ça s'appelle Très très encliner une rare femme. de conjuguer le verbe. Oui. J'incline, tu enclines. Encline. Vous inclinons, vous inclinez. Ouais. Vous vous inclinez. Oui, oui. Encore qu'il fallu que Inclinons-nous. vous encline à... Acier. À fion, à fion. Il eût fallu. Acier. Alors, Il eût fallu ce que vous Lucius inclinassiez. alors donc les femmes ne se donnent plus de plaisir solitaire avec les bidets. Ah, Bah, prenez du plaisir avec les bidets, les femmes. ouais. Et c'est ça qu'elle faisait, Rika Dis donc, hey, comme dirait Johnny, mais ça doit pas rentrer. Contrairement au bon et la douche. Tiens, parle-nous-en, Régina. C'est- J'ai pas compris la question. Ça m'étonne pas du tout, au mieux Et pas. Il y a mon papa qui écoute l'émission. Pierre doit connaître cette histoire, puisqu'il Je les ne sais connaît pas. toutes. Non, non, non. C'est le gars qui est dans le désert et puis qui est prêt à crever de soif et de déshydratation, donc. Et puis il y a un bon, il C'était voit pas votre cas, Paul. une lampe qui émerge du sable. Il frotte la lampe. Il y a un bon génie qui sort et puis dit, je t'accorde 3 vœux. Il dit, bah, pour au dépourvu, le gars il dit, écoute, j'aimerais avoir beaucoup d'eau. Et puis c'est comme c'était quand même un gars du Sahel. Il dit, et je voudrais être blanc en plus, je voudrais être blanc. Et je voudrais, je sais Du cul, du cul, voir du des cul. culs, voir des culs toute la journée. Voir des culs, et il compte jusqu'à 3 et il se retrouve bidé à l'hôtel Ritz. Mais du cul chic, mon cher. Du cul chic, oui. Moi, je suis nostalgique des bidets, moi. Vous connaissez Ouais. Eh oui, parce que pourquoi toi, t'es pas de très grande taille non plus pour prendre un bain. Hein. Non, mais il y Non, a moi, encore je- des appartements où il y en Moi, a. je suis né dans un bidet puisque j'ai été avorté. Oh, ta Eh mère va bien, être écoutez, contente il nous en de reste le meilleur. Comme on dit souvent, ils ont jeté le bébé, ils ont enlevé le placenta. Il est parti avec l'eau du bébé, oui. Non, mais vous voyez, on se levait le matin, pas très frais, puis on allait poser son cul dans l'eau chaude. C'était, Ah oui. il y avait quelque chose. Tu imites qui, là? Mais non, mais c'est un Il- souvenir il- de jeunesse qu'il a en fait. Non, si non, tu veux. c'était, non, c'est une Madeleine de Proust. Madeleine de Proust. L'autre, il prenait son petit déj dans le bidet. Drôlement placé. Il trempait la madeleine dans le bidet. Il la Madeleine dans le bidet. Et ça ferait un escargot tout chaud. Bah, ça pourrait presque être du Audiard, il va tremper sa Madeleine dans le bidet. Oui. Vous vous souvenez de cette dame là aussi, qui Oh, était une je- personne très âgée, qui appelle le plombier en disant, ah, j'ai un petit souci, vous savez, avec mon appareil, vous savez, en sorte de guitare. Il dit, ouais, le bidet, quoi. Il dit, bah oui, c'est ça, oui. Il y a un problème. Il dit, c'est lequel? Alors, le mec tourne le remis d'eau chaude, d'eau froide. Il marche très bien votre bidet. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ben je sais pas. Regardez un petit peu de plus près. Le gars, c'est un petit barbu très gentil. Oui. Alors il tire sur la bande. Il fait aïe. Il dit, ah, vous voyez, hein,
Ça fait mal, hein. C'est parce que vous n'avez pas compris. Vous êtes méchant de Paris. Mis à part le fait que c'est sans doute une histoire qui était déjà racontée. Qu'a une grande barbe comme ça. Avant la guerre. J'ai jamais vu quelqu'un la rater aussi bien que vous. Parce que peut-être se coince-t-il la barbe. Voilà, dans c'est le- parce qu'il n'a pas dit. Il a coincé la barbe dans le. Voilà. J'avais pensé l'avoir dit. Voilà. Autant pour Et moi. Monsieur Bouvard aurait dit, il a une barbe longue comme ça. Oui, ah oui. En outre. En outre. En outre, en plus à l'outre. De Et tu- phoque. Est-ce qu'on pourrait revenir simplement? qu'on avance. Non. Ah Non, bon, non, Ah oui. non, 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 non. Sylvain veut revenir. Non, je voudrais simplement Ah bah, que Sylvain va revenir. je voudrais simplement que l'ami Pierre nous refasse simplement le bruitage de l'eau d'eau chaude et de l'eau d'eau froide. Ah, c'est facile, ça. Ah, c'est Ah ouais. peut-être pour ça qu'on a Et pas alors compris. là, il y a... Enfin bref, c'est la même que tout à l'heure. On l'appelle le mitigeur. La mitigeur. Mitigeur. Attention. Avec la mitigeur. Maintenant. Yann a failli dire quelque chose. Il avait la bouche tout près du micro, mais c'est pas sorti. Ah, c'est ça. Non, je disais qu'il fallait qu'on fasse une émission spéciale sur les bidets. Ah oui, bah les bidets, bien Ça sûr. te plaît les bidets, toi hein L'autre, il est très très passionné de bidets. Pourquoi t'as pris beaucoup de bites dans ta vie? Et elle se réveille, hein. Elle est méchante. Mais elle est bonne, hein. Tu sais Elle est pourquoi? bonne, tu es bonne. C'est parce que tu m'as lancé Tu du es pain très d'épices. Mais alors, je voudrais dire que le service sur l'émission, c'est pas le Ritz quand tu parlais des bidets. Oui, je précise Parce que que depuis. il Alors, nous précisons balance- pour nos auditeurs que depuis tout il à l'heure, nous balance- Mathieu tente de nous corrompre avec du pain d'épices. Non, il nous balance du pain d'épices. Il nous prend pour des C'est ours notre en fait. paye. D'ailleurs, avec le bidet, le pain d'épices partout. Oui. Oh, il continue. En tous Non, les elle est cas- bonne, elle est bonne. En tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est sûrement pas empoisonné parce qu'il ne m'en a pas envoyé. Bon, bah, moi, j'ai tout mangé. Maintenant, parlons de choses sérieuses. Oui, quand même. Oui, le bidet, Au c'est pas Turkménistan. Oh là. Alors, Turkménistan. dites donc, est-ce qu'on peut situer ça sur la carte? Construire une statue en or brut de 21 mètres à son effigie. Bon, qu'est-ce que ça a d'étonnant? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, là, je vais vous poser une question d'ego. Ouais. Est-ce que vous aimeriez d'abord avoir une statue à votre effigie, mais dans la plus grande vraisemblance qu'un jour, dans votre ville ou quelque part, il y ait une rue, une ruelle ou un chemin qui porte votre nom. Bah, déjà, 21 mètres pour une statue, c'est pas assez grand pour moi. J'aimerais plus grand. Mais il faut surtout qu'elle soit en 3D. Bah, il me semblait déjà l'avoir déjà dite, mais la citation Pas de, d'or. la citation de Churchill Les coffres est très sont belle vides. là-dessus. Ouais. C'est le jour où l'on a sa statue qu'on voit les pigeons d'une manière différente. Oui. Elle est très belle. Oui. Mais là-dessus, avoir une statue, non, j'aimerais pas avoir une statue, non. C'est pas la question, hein. Ta question, Si, c'était quoi? ça, Si, ça, c'est ça, Non, c'est c'est un- un nom de une rue. statue ou une Dans- rue à ton nom. dans la ville et dans l'espace urbain. Une rue. Vous avez remarqué que j'ai pas dit l'habitat. L'habitat qui- Urbain. Je craignais les dérives, merci. L'autre, il dit, vous avez vu que je l'ai pas dit, il le dit quand même. Il nous l'a suggéré. Je m'en dédouane. Alors, vas-y. Non, c'est-à-dire que en fait, vous espérez une postérité. dans Non, l'espace c'est ça. urbain. Non. Ah, une rue à votre. Ça serait pas mal la rue où vous habitez qu'un jour elle porte votre nom. La rue Blondel. Moi, j'aimerais bien avoir la rue Blondel. Au moins une avenue quand même. Moi, la hein. rue de Montroi. Moi, j'aimerais bien. Une la- impasse, bon. On sera pas loin. Non, j'aimerais la rue Godon de Montroi parce que, comme sans être agent immobilier, je suis le seul à avoir visité tous les Porsche. Oula. Moi, j'aimerais bien la rue Blanche. Ça me plairait beaucoup. Ah oui, que la rue Blanche, que la rue Blanche. Et un bidet. Comme ça, j'ai la rue Blanche. Non, il y a un humoriste. T'auras la rue Lenoir. Oh non, Richard Lenoir. Il y a un humoriste par contre qui a passé sa carrière rue Impasse Blanche. C'était René Cousinier. Passe Oui, Marie ils Blanche. sont René la nus, Blanche. ils sont nus. Dis- Marie Blanche. Et comme Dis dirait René la Johnny, il était Brunette. cuisinier dans quel hôtel? Ça s'appelait- Attention. ça s'appelait comment? Ça s'appelait comment? René la branlette. Ouais, Oui. c'est ça. C'est peut-être pour ça. Vous savez pourquoi de Cousinier il est devenu la branlette? Dites-le moi, mon cher. Ah, il va nous le dire. Alors, Dites-le aux gens qui C'est comme les patronymes que nous portons Il tous. avait- C'est une dérive. À force de pratiquer ou d'habiter dans un endroit, on commence à vous il faut- appeler presque- par Oui, mais le. c'est pas toi qu'on pose la question, c'est à lui. D'accord. Non, Ah, posons. il avait donc un cabaret où il tenait un spectacle de 2 heures tout seul tous les soirs, mais tard. Et alors, il ne faisait pas payer l'entrée, il faisait payer les consommations. Et il était très ami avec une fille qui faisait le plus vieux métier du monde, qui était étayère dans la même rue Marie-Blanche. Et puis un jour, elle lui dit, tiens, René, je viens de trouver une technique, juste avec la main, je peux faire venir un homme en 10 secondes. Alors il lui dit, pas possible, t'as qu'à venir ce soir au cabaret, je les ferai picoler gratos, j'en prendrai un bourré, il montera sur scène et t'essaieras ton truc. Et ils font un pari.
Le soir arrive, cuisinier met des tournées de rouge, tout le monde est bourré, il fait venir un mec, et qui veut se faire branler. Alors, un mec particulièrement en forme se lève, monte sur scène, la fille arrive, effectivement, en 10 secondes, elle le fait venir. Quelques années après, cuisinier est en tournée en province. Il est dans la salle, et là-dessus, il arrive sur scène, et le gars en question se lève, et dit « Oh, ce type-là, c'est René la Branlette. Vous arrivez dans son cabaret, vous payez pas l'entrée, on vous offre à boire, et vous vous faites branler à l'œil. » Et voilà, d'où le nom René la Branlette. Ah ouais, dis donc. Et Gigi la fouineuse, c'était quoi Non. Et c'était à Montmartre aussi. C'est peut-être pour ça que Paul. Il s'est passé des trucs bizarres, hein. C'était pas des cabarets. Bah oui. Bon, c'était chaud quand même. Oui, mais à l'époque, moi, je suis choquée. On C'était même avait des le droit à cabarets. beaucoup de choses. Je suis choquée. Sexuelle. La dernière heure, il faisait une demi-heure cours d'éducation sexuelle pour les femmes et une demi-heure cours d'éducation sexuelle pour les hommes. Donc ça permettait des digressions. C'est pour ça que... Et je crois qu'à un moment, on m'a raconté que les bancs, parce qu'il n'y avait pas de chaise, il y avait des bancs, pour que ce soit convivial, qui étaient donc... C'est un petit lieu. Hein. Oui, c'était plus facile pour s'allonger aussi. Oui, mais qui étaient donc horizontales à la scène, et il les faisait mettre verticales, et il disait maintenant, vous vous asseyez bite à cul. Dis donc. Ah, oui, oui. Et il a terminé au Père-Lachaise. Ah ouais. Et pourtant, il avait brigué un fauteuil de sénateur. Donc, là, je vous mets en garde contre la masturbation. On parlait de René la Branlette, parce que voici ce que disent... Comment tu as dit que la masturbation. J'ai mal entendu. Non. L'onanisme. À force de masturbation, on n'entend plus. Une masturbation, c'est faire du bien à quelqu'un qu'on aime. Voici le conseil que dispense un télévangéliste musulman. Si vous vous masturbez, vos mains peuvent tomber enceintes. Oh là là. Ah oui, j'ai vu passer ça sur Facebook, oui. Ah bah, il y a des gens qui y croient. Hein. Alors lui, c'était pas 30 minutes pour les femmes et 30 minutes pour les hommes, le cours d'éducation sexuelle, mais il aurait dû... On aurait dû en prendre un peu 30 plus. 30 minutes pour les hommes, c'est déjà pas mal. Hein. Et il a été prouvé que dans les frottements intenses, ta main est en cloque. Ah oui. Bravo. Mais partout où ça brûle. C'était dans mon journal. Et aussi, je termine comme ça, alors que moi j'aurais répondu religieusement, c'était un télévangéliste, un turc qui répondait ça, alors que j'aurais répondu, mon frère, si la tentation est plus forte, mets des gants de vaisselle en guise de préservatif. Comme ça ta main ne sera pas enceinte. C'est bien, comme vous avez terminé, vous n'aurez pas besoin de commencer. Régie, je voudrais poser une question, on va savoir Ça, c'est fait. Régina, Rebecca, est-ce que tu as eu des cours d'éducation sexuelle à l'école? Oui. Avec quel prof? Oui, il y en a eu, oui. Oui, mais elle s'est Avec quel prof? Avec qui? Non, ils étaient partis en grande vague là de nous montrer des vidéos Moi, je sur demandais le... toujours aller au Ah cours de ouais, travaux sur... pratiques. J'étais très très choquée Attends, d'ailleurs. c'était des vidéos, dis donc. Ah ouais, ça, une c'est- vidéo sur comment mettre un préservatif. Ah oui. Et alors, explique-nous. Bah, il y avait une vidéo qui expliquait, mais c'était pas un mannequin. hein. Sur un concombre, sur Ah, quoi? c'est Sur pas un un mannequin. Ah non, c'était pas un sur un mannequin. mannequin qui bandait? Un mannequin qui bandait? Bah, Arrête, tu ouais. nous Un excites vrai mannequin, grave. un homme, tu veux Un dire? mannequin, mais un mannequin. Non, c'était pas un juste un mannequin. quelqu'un- c'était Attends. un- Explique-nous. Non, non, C'était un homme. Bah, je me souviens plus, mais j'avais été très choquée. Quoi. Puis dans la classe, pareil, tous. Parce qu'on était jeunes, je sais Mais- pas, on était en 6e ou. Non, mais Oh là. Le sixième, Ou, t'avais quel âge? C'est tout petit. 11 ans. Non, 11 peut-être ans. pas en 6e, peut-être en 3e. Ah oui, t'avais déjà des seins. C'était l'année dernière, quoi. Comment elle s'appelait Non, ça nous votre, intéresse, nous, votre oui. école, Jackie et Michel, Oui. non? Non, mais sérieusement. Non, j'étais au collège Pierre de Ronsard. oui, au dis-nous 17e. alors. Oui. Une vidéo. Au collège Non, Marc ça nous intéresse, Dorcel. ça nous intéresse. Mais uniquement, pas sexuellement, hein, mais vraiment pour l'histoire. Raconte-nous, s'il te plaît. Pose le micro, Mathieu. Non, mais on voyait. C'est pas mon micro. C'est pas- mon micro. Et c'est pas un micro non plus. C'est pour ça que je vous vois souvent enlever la bonnette du micro. Voilà le bonnet. Ouais. Non, mais c'est hallucinant quand même. À 11 ans, 12 ans, elle est en train de nous expliquer une chose. C'est qu'on Mais lui il montrait- baisse déjà, j'étais là. Mais non, mais à l'école, on lui montrait, en cours d'éducation sexuelle, on lui montrait des vidéos. Tu te rends compte? C'est incroyable. Non, Ah, pas- Et quand est-ce que t'as pris l'abonnement alors après? Alors c'était pour intéresser les petites filles, ça, pour éduquer les petites filles. Et les petits garçons, on les éduquait comment? Alors, il y avait non, la c'est vidéo mixte, qui c'est des correspondait. mixtes. Ah non, c'était mixte, ouais. Attends, Non, mais il y avait une vidéo aussi qui correspondait Non, après, c'était Parce c'était que suggéré, les- mais on nous. Enfin, voilà, les quoi, stérilés, c'était, on faisait pas de démonstration, par exemple. Non. De pose de T'énerve- stérilé. t'énerve- C'était pas en T'énerve vogue. pas. Parce qu'on avait déjà le satellite, il y avait pas besoin de Il y avait déjà la télé. Au fait, nous les garçons, on n'a pas vu ce film. Tu peux nous expliquer ce qui se passait dans ce film? S'il Je te ne plaît, me s'il te souviens plaît. plus, Mais vraiment. non, mais vraiment, ça nous intéresse. Non, mon Mais- cerveau l'a effacé. Dommage. Ouais. Elle se bandait les yeux. Ah,
Ça faut faire Non, gaffe de c'est pas l'orbite pencher. Hein. qui sortait. Ouais, c'est leur vie. En cette occasion, c'est pas le cerveau qui est à remettre en cause. Hein. Bah non, c'est les yeux qui sortaient de l'orbite. Patron, on peut changer de sujet s'il vous Je plaît. crois, hein, Ouais, il vaut mieux. Ouais. parce que Tiens, je mets un verre d'eau sur ma tête, voilà. les dessins de la presse satirique Ah. les palmes. Ouais. D'abord, le cinéma se féminise enfin. Hmm. Et vous avez une dame qui vient chercher son trophée. Et, et le gars qui lui remet, qui est de smoking vêtu, dit la palme d'or à Germaine Pot-au-Feu pour l'ensemble de son hors-d'œuvre. Ces islamistes qui veulent détruire nos vieilles ruines. Et vous voyez un barbu qui est en train de taper sur Juppé. Ah, c'est drôle. Profitons de la dynamique de Cannes. Et alors, vous avez, vous savez, la grosse chanteuse qu'on a envoyée à l'Eurovision. Oui. Et deux commentateurs qui disent si on veut une chance de gagner l'Eurovision l'an prochain, faudra faire chanter Vincent Lindon. Mon Dieu. Ouais. Ah bah il a fait Ah plus ben, de succès. Il chante pas mal, hein. Oui. Ah Ouais, bon j'ai fait le bœuf avec lui et il chante pas mal. Et vous Ah, avez et fait la bien. ficelle après Qui faisait la vache alors? Et bah c'était sur lui les Oui, le cours pratiques. d'éducation. Mais Voilà. non, pas du tout, pas du pratique. tout, pas du tout. Non, non, Le c'était film. au festival du film américain, Moi, là, à j'ai croisé une Deauville, fois, cette année. À la Pomponnette, je mangeais à côté de Berléand et lui. Et dis donc, ça y allait, hein. Oui. Oh là là. À quel niveau? Le vin. Ah, le vin. Ouais. Oh là là. Ah bon? ouais. Ah bah vous avez dû avoir des copains là. alors. C'est vous qui dites ça? Vous avez vu l'heure qu'il est? Regardez la bouteille, là, sur la table. Attendez, Elle est Non, mais on entamée, les connaît hein. pas ceux-là, C'est pas la on va voir. bouteille qu'on regarde, c'est son Pourtant, état. Vincent Lindon, c'est un mec qui a beaucoup d'éthique. Ah oui, ça. Ah oui, 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 oui. Bravo, bravo. Belle, ça. Et d'étiquettes sur la bouteille. Fermeture du journal gratuit Metro News, distribué à la sortie du métro. Oh merde. Les clodos devront se rabattre sur 20 minutes pour leur toilette intime. Journal de merde. Ah, j'aime bien celui-là. L'Arabie Saoudite recrute des bourreaux pour les exécutions au sabre. C'est vrai. Pour le test d'embauche, il faut sabrer le champagne. Et enfin, le bras droit de Pinochet totalise 105 ans de prison. Son bras gauche, lui, a été fusillé en 73. Eh oui. Jeanne, au secours. Voilà, Pinochet, voilà je un jour. du prêt-à-penser qui ne va pas durer. Et durer, vous pouvez l'écrire en 2 mots parce que chaque verre d'eau que nous buvons est constitué d'une majorité d'urine de dinosaures. La vache. C'est très sérieux. C'est scientifique. Oui, 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 oui. Ça voudrait dire, ça Non, voudrait mais dire que toute l'eau de la planète serait de l'urine Ah oui. de dinosaure. C'est pour ça que la mer est si salée, en fait, c'est ça? Oh. Oh. Non, Oui, mais, quand on boit la tasse, regarde. non, mais... Mais savez-vous qu'il y a des poissons qui peuvent plus avoir de petits maintenant, de petits de bébés, parce que avec tous les urines des dames chargées de pilules et ça descend dans la rivière et les poissons boivent ça et ils deviennent stériles. Stérile. Et Ah oui. oui, oui. En parlant de Mais dinosaures, c'est vrai, moi, des fois, je bois la tasse Ah, toi en aussi, allant au bain de mer et je suis jamais tombé enceinte. Voilà, c'est la et preuve. de la main C'est la sûrement, preuve, ça. C'est de la la main, preuve. de la main. Amener un verre plus grand. Ouais. Dis donc, en parlant de dinosaures, est-ce que Pierre Passot pourrait nous raconter une histoire? De dinosaures? Ben oui, je sais pas. Je vois pas pourquoi. Mais tu en Y as a pas connu. de rapport. Mais tu en as connu quand même des dinosaures, toi. Ah bah tu penses bien, surtout dans le T'as spectacle. Johnny Hallyday quand Ah, même, c'est tais-toi. un dinosaure. T'as connu que ça. Non, mais bon... attendez, qu'est-ce que j'ai sur les dinosaures? Non, allez-y, prenez votre temps. Il y a un blanc. Raconte-nous, là, il y a un blanc. raconte-nous. J'ai ça... Oh non. Ah si. Non. Ah Oh si. si, fais-la Non, quand parce même. que- Ah si, ah si. Elle Si, est bonne, celle-là, Je vais non. vraiment Elle mériter me le plaît, titre. elle me plaît. Non, 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 vous Elle l'avez me plaît, déjà, elle vous me craignez plaît. rien. Allez-y, lâchez-vous. Non. Ah si. C'est- Ah si, si, si. Vous demandez que ça. Ah ça, vous avez vraiment les encouragements Voilà, de prenez la voix de quelqu'un d'autre, supporters. comme là. ça on sait que c'est pas vous. Allez, Allez-y. on la lit à votre place, si vous Ouais, voulez. on dira que c'est pas vous. Tout à l'heure, vous imitiez tellement bien quelqu'un. Allons-y, allons-y, Paul. Là, vous êtes- Paul, il y a un attendez. Paul, on fait de la radio. Franchement, Mais- non, 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 il n'y a pas de Si, mais. si. Prenez la voix de quelqu'un d'autre, allez-y. Est-ce que vous vous souvenez de Daniel Cohn-Bendit? Bien sûr. Oui, qui est français maintenant. Cohn-Bendit. Et bien justement, il vient d'obtenir la nationalité française. Mhm. On la donne vraiment à n'importe qui. Oui, c'est vrai. Je croyais qu'il fallait savoir parler Non. la langue pour Non, il fallait- obtenir la nationalité.
Aïe, Ah, voilà. c'est rien. C'est une l'heure poignée à laquelle d'énorme. le néon Studio tombe. s'écroule. C'est C'est tous les jours à la même heure. Il faut faire la preuve qu'on boit du Bordeaux. Alors quand c'est lui, oui. Daniel le Rouge, Ah, voilà, c'est c'est bon, beau, ça. Daniel Leroux. Leroux. non, mais attendez, moi, alors écoutez, je ne suis pas pour le Front National, mais quand je vois qu'on donne la nationalité à Cohn-Bendit, je suis contre l'immigration. Oh là Mais- là, ça. Oula, Moi, t'aurais pas dû. je t'aurais savais Va falloir pas. la couper, là, on va être censuré. Moi, je Non, croyais mais qu'il attendez. l'avait déjà depuis longtemps. Oh, bah vous, attendez. il est bi. Il est à la fois. Je pense Mais il y a qu'il des a billes qui ne doit avoir la s'assument pas, ce sont des bikinis. double. Combien de bits Le bikini. Des bouquins. Bikini. Le bikini. Le bikini, c'est celui qui ne veut pas dire qu'il est bi. Voilà. Ou non, il y a les bouquins, oui, il y a le bikini. Voilà, très bien. Une autre découverte passionnante, on a enfin résolu l'énigme des trous dans le gruyère. Ah. Eh ben, écoutez, Ça, on c'est a, facile. on a mis du temps. Il est arrivé. Oh putain, la nouvelle. Allez, il est arrivé. Attention, attention. Et je me suis couché à 7h du matin, On je me a suis réveillé à mis du 10h, mais ça vaut le coup aujourd'hui. Alors, les dites-nous, trous dans le gruyère seraient. étalez votre trou. Viendraient de l'urine de dinosaures. Ça vient des particules de foin. Qu'est-ce De- que Particule. De Foin. foin. Les particules dans le trou. De foin. Oui, j'ai foin. bien De compris. foin. Le rhume de foin que vous avez. En- Voilà. Le journal des îles. Non, c'est tout, c'est tout. Non, 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 non. Ah non, Ah on veut non, une non. explication. Non, non, On faut y aller, veut faut y une aller. explication. Sur le gruyère, je ne sais pas, vous auriez pu nous dire, c'était mental, mon cher Watson. Non, mais moi, c'est justement pour ça que je suis malade. J'ai mangé un gruyère avec 2 trous bien en face et il y avait un courant d'air. Ah, c'était donc ça. Il y avait 2 trous en face. Vous m'inquiétez de plus en plus. Je me demande s'il va pas falloir consulter avant la fin de l'émission. Oui. Journal des îles de Mathieu. Ah Bienvenue au Journal des îles, au journal du 20h, hein 20h42. Excusez-moi, j'ai eu du retard, il y avait la neige sur la route. Et envoie le jingle, s'il te plaît, Amaury. Oh, oh, oh. Merci beaucoup, un peu fort quand même. Oui, surtout de plus en plus long, le jingle. Bienvenue au journal d'à peu près 20h, je suis payé à la minute. Fraternité, 10 000 adolescents catholiques venus de toute l'île de France se sont rassemblés dans les Yvelines lors d'une veillée. Ce pèlerinage avait cette année pour thème rencontre avec les handicapés. Là, il y a des photos avec plein de fauteuils roulants. Devinez où ça se passe? À Jambeville. Oh, ça s'invente pas. Ça ne s'invente pas, le cateau est rigolo. Pénibilité, fatigue au travail. 76% des Français pensent qu'on doit reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Burn-out, Rocco Siffredi dit « cela ne me concerne pas ». Au contraire, dans son travail, il a intérêt à avoir des burn-out. Merci pour rigoler. Vous êtes des bons camarades. Orage au désespoir. 16 personnes ayant été en contact avec Sultan, un pitbull terrier décédé de rage, avaient reçu un vaccin. Moi, je pense que ce chien a sûrement été mordu par Joey Star. Le vaccin contre la rage se nomme antirabique. C'est ce qu'on devrait injecter à la famille Le Pen. Antirabique. Le chiffre du jour. 176 tonnes de déchets ont été laissés sur la Lune lors des missions spatiales. Incroyable. Si Neil Armstrong remarchait sur la Lune, aujourd'hui, il dirait « c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand boulot pour les éboueurs ». Justement, 15 000 litres de déchets ont été ramassés dans les rues de la capitale de France lors de l'opération de nettoyage. Paris, fais-toi belle. 1000 habitants y ont participé. Moussa, agent municipal, était dans tous ses états. « Mais pourquoi tu rigoles ?» je lui dis. Il me répond « Voir les blancs ramasser les poubelles, ça m'a érectionné. » C'est excitant, ouais. Bande à part. Merci de comprendre. Ah, ouais, très bien. Voilà. Sans Bande à part. transition. Le japonais Mosonobu Sato détient le record du monde de l'érection avec 9h58 minutes. Oh, dis donc. C'est ce qu'on appelle un développement durable. Yes. Mexique. Des éminents anthropologues et historiens-chercheurs affirment que d'anciens tribus mayas, et même plus anciens que cela, mexicains en tout cas, mangeaient de la chair humaine avec des épices. Ah oui, sinon sinon, c'est pas bon. c'est pas bon, ouais. Non. Ils avaient du goût, ces Aztèques.
Steak. Bon, personne ne comprend, c'est pas grave. Un soir que j'étais invité à un dîner de bonne famille en France, la maîtresse de maison me demande devant tout le monde pour me... Dites donc, vous, il y a encore des anthropophages chez vous? Je dis, non, le dernier, on l'a bouffé. Non, mais par contre, moi, un jour, j'étais invité à manger chez des Aztèques anthropophages. Et ils étaient en train de cuire un gars qu'ils avaient capturé. Il était en train de cuire dans la marmite, dans le courbouillon, avec les légumes et tout. Et toutes les 2 minutes, le grand chef ouvrait la marmite, foutait un grand coup de poing dans la gueule au mec et refermait. Alors j'ai écouté ce gars, bon, vous le cuisez, d'accord, mais pourquoi le frappez-vous? Il dit, bah regardez, il a pissé dans la sauce. C'était marqué là, il a pissé dans la soupe. C'est l'autre qui disait, j'aimais beaucoup votre grand-père. Ben, reprenez-en. Et sans vouloir interrompre Mathieu. Interrompez-moi. Et dans la brousse, les deux noirs qui se promènent dans la brousse et qui voient une touriste blanche en train de faire un safari, et isolée, c'est perdu certainement. Et c'est le père, le fils, et le fils, il dit à son père, oh, dit papa, on la bouffe. Il dit, non, nous allons la ramener au village et on va bouffer ta mère. Bouffe ta mère. Je continue. Lapin Lapine, Anne-Grette, allemande de 67 ans, déjà maman de 13 enfants, et désormais la mère la plus âgée de quadruplés au monde. Je sais que ça vous indigne, et moi je dis, il n'y a pas d'âge pour le bonheur. Pensez aux enfants qui auraient en la même personne une maman et une mamie. Donc on l'appellera la méménopause. Enfin quelque chose de délicat, de joli. Quand ça parle de cul, franchement, on a l'impression qu'on n'est plus dans la même émission. La blague qui court... Évidemment, j'ai pas parlé depuis 3 minutes. La blague qui court à l'encore UMP, ce qu'il en reste pour le moment, quelques jours. Hollande est un président Coca-Cola. Pourquoi? Au début, c'est un François normal. Puis régime, François light. Maintenant, c'est un François zéro. Scandale de la semaine. L'ex-présidente de l'INA, la dépensière Agnès Salle, à peine démissionnée, a retrouvé du travail tout de suite, sans passer par la case Pôle emploi. Elle a été recasée au ministère de la Culture comme, attention, chargée de mission sur la question de gestion des emplois de compétences. Alors que sa compétence à elle a été de dépenser 41 000 € en taxi en un an. Moi, j'avais plutôt au ministère des Transports ou alors taxidermiste. Rififi à l'UMP, les Républicains maintenant. Sarkozy, qui se plaît à répéter que son challenger Juppé, dont vous parliez tout à l'heure, avait 71 ans. Il me fait passer pour un jeune, je n'en ferai qu'une bouchée. Et Juppé réplique, il risque de s'empoisonner. Alors Sarko, n'oublie pas ce proverbe africain, qui avale une noix de coco aussi grosse qu'une pastèque doit faire confiance à son anus. Je terminerai par ces bons mots de mon grand-père. Il dit, ce matin, je me réveille, je levais le bras, et crac. Je pliais mes genoux, et crac. J'ai tourné mon cou, et crac. Alors je suis venu à la conclusion suivante, plus on est vieux, plus on est craquant. Bonsoir. Bravo Mathieu, maintenant l'appel. Autour de moi aujourd'hui, Sylvain Collaro. C'est moi. Ouais, c'est lui. On l'applaudit, qu'est-ce que vous Hey, j'ai failli attendre. Pierre Massot. Mathieu. Yann Jamel. Jean-Jacques Delaunay. La vedette du Procom. Et monsieur Paul Dureau. Non, je constate quand même qu'il y a du relâchement, on se croirait à l'hospice. Là, plus personne tape dans ses mains, c'est triste. Oui, on est un peu fatigué. Tiens, Régina, tu peux passer un peu d'urine de dinosaure Alors, aujourd'hui, Je te la passe vite. le thème. Le thème. Ce n'est pas un thème défini. C'est un thème que vous avez choisi. Oui. En début d'émission, vous avez rempli des feuilles que vous m'avez remises. Aussi, je les découvre. Il y a C'est un nouveau le jeu scandale de la FIFA. Oui. Ah oui. On va le traiter. Il y a la santé. Oui. Il y a, alors là, je comprends pas, le Hugues gratuit. Le Hugs. Hug, c'est un amour. Tu fais un amour à C'est le quelqu'un câlin, dans la c'est le rue. câlin. Tu fais un câlin. Alors, très bien. Ah oui. Le Moi, je veux bien. Hugues gratuit. Avec Il une y a fille. le cul habité ça. Alors C'est qui qui a mis ça Oui. on se demande qui C'est a mis moi, ça. c'est moi, je suis désolé. Très il faut- bien. Tu en parleras. tu en Notre parleras. ami Paul nous demande souvent de parler de choses qui intéressent tout le monde. Donc C'est vrai. c'est voilà la raison C'est pour vrai. laquelle. Sujet Mais généraliste. alors, toutefois, je me demande si vous On en avez parlera mis dans le sérieux. bon ordre. Je n'ai pas dit. Ah non. Ah oui. Ah non, j'ai pas dit ça. Pourquoi vous avez une suggestion? Avant la bite, moi.
Les seins avant la bite Oui. À cause de quoi des préliminaires Les énarques et leurs privilèges. Oui. Ça, c'est du C'est Gérald c'est Deleuze. c'est un mot qu'il connaît pas encore. Je sens le Il est sujet trop jeune. politique. Et Roland Garros. Ça, je sens que c'est moi. Eh ben, on va commencer par Roland Garros. Alors, c'est bien. Roland Garros. question liminaire, qui regarde Roland Garros? Tout le Moi, j'ai monde. pas Levez la encore main. regardé. Levez la main. Tout le monde. Moi, je regarde Roland Garros et Encore j'ai noté Wine point. les phrases de commentaires de télé qu'on entendra toute la quinzaine. C'est... Un peu de silence, s'il vous plaît. Ah, très bien. Et quelle phrase vous entendez-vous? 15 partout. Ouais. Et toi, quelle phrase tu entends? Je ne regarde jamais, je suis pas au courant. Tu joues qu'au pénis, toi, alors. Oui, au pénis. Au pénis, ouais. super. But Le mec a rien compris. Ou alors... Et McEnroe passe. Moi, je sais que j'ai engagé Andy Murray comme extra pour un dîner que je donne la semaine prochaine parce qu'il est très très bon pour le service. Et Andy Merkel Service rapide, même. Et Andy Merkel, non. Et toi, Régina, tu as un toucher de balle? Comment tu Bah, fais? Régina, elle, Régina, elle aime beaucoup les raquettes, ça lui permet de saisir le petit ami à deux mains. Tu pourrais imiter qui fait un sportif qui ferait. Facile, un Yannick commentaire. Noah. Effectivement, il y a également Nelson Et on Maintfort. retrouve Nelson Maintfort. Effectivement, au côté, donc, le Mathieu qui est à mes côtés. Alors, vous êtes venu voir Roland Garros cette année. Quel est votre sentiment sur le tournoi? What is your sentiment on the tournoi for Roland Garros? Que Nadal devient de plus en plus chauve. Moi, j'ai ma concierge. On crève qui fait Nadal. Roland Garros. Comment? J'ai ma concierge qui fait Roland Garros cette année, elle Pourquoi fait que les fonds de cours. Ah oui. Hey. Alors, Regina, Rebecca, est-ce que vous trouvez en les tennisman des hommes... Tennisman. Men. Ah oui. Men. Woman. Des Men. hommes attrayants. Alors franchement, je sais pas du tout qui est tennisman ou quoi. Ah bah écoute. Je, Nadal, c'est un... je sais même pas à quoi il ressemble. Mais voilà. tu t'intéresses à quoi à part- En dehors de sa pizza. Non, non, mais En tout cas, ce qu'on entendra toujours, c'est allez. Alors j'ai jamais Allez. compris. Alors voilà un truc mais vraiment qui m'exaspère. Ah bon? Je trouve ça d'une débilité. Franchement, j'étais à Roland Garros l'année dernière. Ah, tu invité sais par, toi. par notre ami Jean Gachassin. Et franchement, je trouve ça d'une connerie. Ah, il est sympathique. Et ça- attends. C'est qu'on fait ça qu'au tennis, hein. Au foot, il n'y a Oui, pas de... oui, il y a pas. non. Écoute l'histoire dans le petit T'as d'autres- journal t'as d'autres d'hier trucs, remarque. de Yann Barthès. Et à la boxe, encore moins. Sur le petit journal de Yann Barthès hier, extraordinaire, et il monte l'Assemblée nationale, et il y a une dame qui la ramène tout le temps, et la caméra se ferme comme ça, et une députée, et elle est pas là. Et à la même heure, Roland Garros, elle était en plein Roland Garros, pendant l'Assemblée nationale. C'est rigolo. Ah, c'est extraordinaire. Mais ça pas mal. Non, mais comme quoi on peut pas être franchement, partout. Oui, partout. Franchement, je trouve que ces cris intempestifs vraiment sur les Et matchs. qu'est-ce que vous pensez c'est des un cris, tour. les cris des joueuses? Ah, ben Alors oui. par contre, c'est alors, facile. Là, c'est bien. alors, Ouah, ouais. Ouah, mais Tu vois que tu regardes, Ouais, tu vois que tu regardes. il C'est fallait un juste vieux- la lancer c'est sur un un truc vieux qu'elle sait faire. Voilà. Je te confierai pas mes balles. Et elle a appris le cri en regardant le film porno pendant son cours d'éducation sexuelle. Alors, mais je me souviens, c'était Monica Seles, c'était hallucinant. Ouais. Oh là là, Et ça se on décrochait. se serait mais, cru, Dorcel à côté, Et les c'était... sœurs Williams. Ah oui, oui. Et les sœurs Ah ouais. Williams aussi. Ah, oui, il faut oui, pas, oui. Ouf, non, mais Et dis même donc, Mais Sharapova. physiquement, elles font peur déjà. ouais. Quelle joueuse. Sharapova quelle joueuse. aussi. Elles sont- Moi qui adore, sincèrement, le tennis, j'adore le tennis féminin parce que moi, c'est les petites jupettes. Ah, ouais. C'est vrai qu'elles sont Ouais. très très mignonnes. Mais bon, un Yeti en Oui, jupette. sous les jupettes, il y a les shorts. Alors qu'avant, il y avait des slips. Et puis, D'ailleurs, souvenez-vous que la petite Elena, je sais pas trop quoi, là, il y a 2 ou 3 ans, Elle- l'arbitre l'avait invité en demi-finale de Roland Garros. L'arbitre S'habiller. l'avait invité à retourner s'habiller au vestiaire. Mais vous savez parce que pourquoi? Elle avait une jupe et un string en dessous. Oui, tout le monde disait elle n'a pas de culotte. Et, alors, mais en tout cas, moi, Non, je mais l'ai vous avez vu, excuse-moi, mais vous avez vu quand même que il y avait tout un problème avec Nadal, justement, qui avait mis son short à l'envers sur le court. Vous avez pas vu ça? il avait mis son short à Il l'envers. avait mis son short à l'envers. Et donc, comme il l'a l'a mis au dernier moment avant de rentrer sur le court, l'arbitre lui a dit qu'il n'avait pas le temps de changer son short de Ouais. côté. Alors, ce qui est évidemment excessivement gênant. Ça Bon, s'appelait pas parce qu'il Gobert. avait- Et donc, Nadal, il a été obligé de commencer le match avec le short à l'envers, ce qui est très très compliqué. Il a gagné ou pas alors? Il a gagné, oui, bien sûr, mais Conclusion. Il avait les Pour balles au bon gagner, endroit. en mais- fait. il a Votre il a short à mis une l'envers. serviette autour de lui pour changer, en effet, son short de côté. C'est quand même incroyable. Est-ce que vous pensez qu'un Argumentation. joueur qui conteste
et que une balle, surtout à la fin en général, hein, c'est à la fin à la McEnroe, agacés, oui, à la McEnroe. Est-ce que vous pensez que l'autre joueur qui est en face, qui est en train de gagner et qui concède de refaire le coup, n'a pas gagné d'avance? Psychologiquement. Si, c'est enfin psychologiquement, c'est dur. Ouais. En principe, oui. En réalité, parce tout que dépend. Le gars qui se plaint et tout, il veut se plaindre parce qu'il sait qu'il va perdre et pouvoir se plaindre ensuite qu'il a été victime d'une escroquerie, tandis que si le gars lui dit on la refait, ah bah là il a tout perdu. Mais le petit Français qui a vachement bien joué hier d'ailleurs, et que je connaissais pas particulièrement, Jérémy Charby, absolument, qui a très très bien joué. Ouais. Et à un moment donné face à l'Argentin, et Dieu sait que c'est une balle importante puisque c'est elle qui détermine le 3e set. Eh bien, en effet, l'arbitre l'a considérée fausse, influencée par le joueur, alors qu'elle était bonne. Et on a vu à l'écran, en effet, qu'elle était bonne. Les commentateurs sportifs, d'ailleurs, c'était à tes souhaits, disaient que c'était absolument à tes souhaits encore. Si c'est à tes souhaits. Bon, attends, je vais les exaucer, on va plus en parler. et puis donc, non mais ce qu'il y a d'insolent, et encore une fois, pourquoi dans le sport à l'heure actuelle, avec les moyens techniques qu'il y a, pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas les moyens modernes? Voilà, plutôt que de se référer encore une fois sur des non, c'est bon, c'est pas bon. Ils mettent une caméra dans les raquettes. Mais tu fais que gueuler. Il y a vraiment. Jérémy Chardy, il a perdu hier, Jérémy Chardy. Non, il a gagné. Ah, il a gagné. Moi, ça m'a. On est tous Charby. Oui, non, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis Charby. Je suis Chardy. Je suis Charby. Je suis Charby. On dirait un nom de viande sous vide. Charby. Oui. En tout cas, moi j'aimais ce geste des filles quand elles commençaient, elles prenaient le service, elles se baissaient comme ça, on voyait la culotte, et souvent elles mettaient des balles dans la culotte avant de. Elle met de la... Mais certaines filles... Ça s'appelle des travestis. Oui, c'est Mauresmo. C'est Mauresmo qui faisait ça, en effet. Oui, Mauresmo. Elle mettait des balles. Elle mettait des balles. Ce que tu prenais pour une balle. Elle n'avait pas de balles, en fait. Elle ne mettait pas les balles. Elle rentrait avec et elle ressortait avec. Elle adorait Wimbledon parce que le gazon, c'était son truc. Non, et elle est enceinte aujourd'hui, on sait qui est le père. En fait, et patron. J'avais noté. Tout ce que vous avez dit là, j'ai noté. Je me suis dit, c'est un pari que je me fais. C'est vrai. Ouais, tout ce que vous allez dire. Le sujet, j'ai travaillé hier soir. Et tout ce que j'ai noté Roland dessus. Garros. Oui, j'ai noté Roland Garros. Et tout ce que vous avez dit là, j'ai noté. Même qu'il a noté que les Belges, au tennis, ils s'entraînent avec des boulons pour gagner la Coupe Davis, tu sais. Ça, c'est pas mal. Alors, tout homme. Alors là. Pas mal, ça, là. Alors là, je suis fâché. Il avait dit. a gagné. Pierre s'est dit, oh là, il y a un. Ah, il y avait alors, il s'est dit, One alors, point. des boulons. Alors, tant qu'à se vient de dire Mathieu, on peut dire quand même, tout homme a le droit d'être vaniteux tant qu'il n'a pas réussi. Voilà. Alors, donc. Est-ce qu'il peut avoir la tasse? Maintenant. File-lui la tasse. Restons dans le sport. Abordons le deuxième sujet. Oui. Et je ne sais pas qui l'a lancé. C'est le scandale de Ah, la c'est moi. FIFA. C'est Monsieur Jamais. D'ailleurs, vous avez une belle tête de ballon de foot. Ah oui, même tête à dire va te faire foutre. Non mais c'est vrai. Je préfère que d'avoir une tête de ballon de rugby. Choisir. Ah oui. Non, c'est honteux. La FIFA, c'est vraiment un scandale. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire, la FIFA? C'est un peu comme la SACEM dans notre métier, quoi. C'était un peu un État dans l'État, et c'est Et Daniel Balavoine, on avait fait une chanson bien avant, hein, la FIFA. Attention. La Ça tasse, va non. vous revenir. Non, la tasse, il l'a tout à Ah l'heure. non, Non, on avait dit un autre trophée. Tu l'as eu tout Bien à l'heure. accepté, pour l'instant, il y avait 3 d'avance. Mais je me disais. C'est à vous. D'accord, on est d'accord. Je me disais, l'UMP, ils auraient pu s'appeler la FIFA finalement. Pourquoi? Comme nouveau nom. Pourquoi? Parce que les scandales. Ah oui. Il y a autant d'interpellations. Oui, mais l'UMP change de nom maintenant, mon pauvre ami. Il s'appelle les Républicains de C'est droite. pour ça que je dis ça. Comme quoi, on peut toujours prendre le nom de ses victimes. C'est pas parce que le crocodile se met une tête de mouton qu'il est... Juste pendant qu'on en parle, parce qu'on n'a pas évoqué ça, c'est quand même incroyable, puisqu'on parle de l'UMP, en effet, les Républicains maintenant, vous avez quand même tous constaté que depuis maintenant quelques semaines, Sarkozy fait de l'humour, en effet, en attaquant le président avec le moi-je, en l'appelant moi-je. C'est du stand-up qu'il fait, hein. Surtout lui qui parle de moi-je. Oui, non, mais enfin, c'est pas, les deux sont à bonne enseigne. C'était Ségolène qui disait moi-je tout le temps, véritablement, en 2007. Ah bon? Ségolène? Oui, vous vous souvenez pas? C'est un ressucé alors? D'ailleurs, Florence Brunold avait fait d'accord.
imitation de Ségolène très très bon. Qui est imitatrice de Zanne. Oui. Voilà, question moi je. Mais c'est parce qu'elle était en ménage avec Hollande quand même un certain nombre d'années. Ah, alors, d'accord. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut dire. Alors, qui est-ce qui a inspiré qui, moi, alors moi je dirais moi président, ce serait mieux comme ça. Moi président, moi je. Bon, lui il est allé. Moi président, oui, il était beaucoup plus net. Non, bon, ça, Revenons à cette Blatter. Alors. Vous déblatérez, les gars. Là. La Qu'est-ce qui FIFA. se passe Alors, la FIFA. La FIFA. Alors, La FIFA. c'est vous qui initiez ce sujet. Expliquez-nous de façon concise, rapide mais claire ce qui se passe à la FIFA. Il y a donc des 6 membres, hein, c'est ça, de la FIFA. Hein, Simon Plusieurs membres de la FIFA qui ont Comment qui ont été Simon, interpellés, Simon de la FIFA. qui ont été interpellés pour des faits de corruption, notamment dans la remise, dans l'attribution des. Dans la remise, il se passe toujours beaucoup de choses. Ah, c'est incroyable. Mais j'ai l'impression que Et ça fait du foin par moment. Hein. j'ai l'impression que la justice américaine va beaucoup plus profondément que les justices des autres pays, hein, parce que c'est le seul pays qui se lève pour le moment contre ça. Et ça se voit qu'ils ont de l'argent, beaucoup d'argent dans le football. Non, pas du tout. C'est Pas parce du qu'ils tout. voulaient obtenir la C'est ça. Coupe du Monde de Voilà. 2022 qu'ils l'ont pas eu. Alors ils font tout pour. Les Américains, tu penses? Bien sûr. En finale. Pour Oui, pour ça la sera Coupe envoie du le Monde, il y Oui, avait les États-Unis et le c'était Qatar. les États-Unis Et le qui. Qatar l'a oui, obtenu. ouais. Alors que le Qatar, C'est fallait la déplacer, il faisait 45 degrés à l'ombre, machin, je sais pas quoi. Et donc les États-Unis, furieux, ont dit, vous nous avez embêtés, on va vous embêter. Ah d'accord. Voilà. Et la Russie qui se mêle, et Poutine personnellement qui se mêle, ça va faire un clash cette histoire. Hein. Oh, je crois que À la Troisième Guerre mondiale. comme beaucoup d'affaires de ce style, ça permet à tous les dirigeants des différents États de détourner l'attention des habitants ah de oui, leur c'est pays vrai, une bonne sur idée. un sujet Oui, subalterne. Mais c'est exactement ce qui se passe Une bonne partout en France. C'est quand même étrange parce qu'on en parle énormément en boucle depuis hier, alors que c'est quand même pas quelque chose Platini, sans plus Platini a fait un beau d'extrêmement discours. important. Non, le football, c'est le, Il était malade. C'est l'opium du peuple. Non, Platini, il a fait Non, un mais le discours Qatar, très, très c'était un insolent. scandale à peine Ah, volé. Platini, oui, a dit il appelait à voter contre Blatter aujourd'hui Absolument. à l'élection de la Ouais, FIFA, mais au congrès de la Platini- FIFA. Platini a été très embêté. Il voulait se présenter à Ouais, la place il y a de 4 ans. Machin, Il y a 4 ans. il y a 4 ans. Et puis finalement, il s'est dit, j'ai aucune chance. Alors que là... Non, si Seb Blatter lui a dit, je vous laisse le prochain. Voilà. Mais si Blatter là saute, eh ben il n'est pas présenté, Platini. Alors il est un peu en porte-à-faux. C'est Johnny qui a dit quand on blablater, on la ferme. Ouais. Et moi, je dis que Seb, c'est un chameau, pas si Blatter. Yes. Mais je viens de dire quand il blablater. Hein. Bon, enfin, bon. C'est la grande forme, hein, c'est la grande Les forme. célibataires, t'as rien sur le célibataire? Célibataire. Maintenant, on a la santé. Qui est-ce qui a initié ce sujet? C'est moi. Enfin, on a la santé, pas tous. T'as la santé? Ouais, ça va très bien. Oui. La Enfin, santé c'est pas- laquelle Bah, mon père était à la santé. Non, c'est différent. Mon père avait fait centrale, qui me Oui, disait, oui, c'est- pas à la santé. Notre ami, La santé, alors, Bah, la santé, il y a plein de choses nouvelles sur la santé. L'hôpital ou Bah, l'hôpital, tant qu'à faire, c'est Marisol, plus marrant en ce ouais. moment. Oui, entre autres, celle-là. Non, il y en a une qui était pas mal non plus, c'est le type qui est vraiment sur le point de clapoter et il rentre chez lui, il dit à sa femme, tu sais, c'est affreux ce que je viens de voir. J'ai vu mes derniers examens, il paraît que j'en ai plus que pour 1 mois à vivre. Je dis, ah bon, dit mon chéri, mais c'est pas possible ça. Bah, elle dit, oui, elle dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Bah, je sais pas, si tu me faisais une petite turlute. Je dis, oh, bah, si tu veux, maintenant, hein, 1 mois, c'est vite passé. Il fait une petite turlute, le lendemain, il va déjà un petit peu mieux, le mec. Et puis le surlendemain, il va de mieux en mieux. Alors, il refait faire des examens, et là, bizarrement, son état de santé va de mieux en mieux. Et tous les soirs, bah, sa femme lui fait une petite pipe. Et puis, presque 1 mois avant d'arriver à l'échéance finale, bah, il est totalement guéri. Et il rentre à la maison, il dit, ah chérie, tu te rends pas compte, c'est fabuleux ce que tu m'as fait, c'est extraordinaire, je n'ai absolument plus rien, mon cancer a foutu le camp, mon sida est parti, plus rien. Et là, sa femme, elle tombe, elle fond en larmes, elle dit, ah, bah, elle dit, je comprends bien, mon pauvre chéri, je comprends bien, t'es peut-être un petit peu ému par tout ça, mais elle dit, non, c'est pas pour ça, elle dit, si j'avais su, j'aurais pu sauver John Wayne. Régina, je me sens mal. Je me sens mal. Et le gars. J'étais mordu par un serpent. Ah, oui, je comprends. Mais t'as entendu, ils sont mariés d'abord, hein, parce que sinon. Oh, quand Ah tu oui, veux. ça Et se ferait pas. le gars aussi qui va chez son toubib, mais parce qu'ils se sont pas très très bien. Et puis le toubib, un examen très rapide en fait, parce que ça nécessitait pas de grandes investigations. Le gars, il était vraiment très très malade. Et le médecin lui dit, je voulais que je sois franc avec vous, vous n'avez plus que 2 mois à vivre. A dit, ah bon, écoutez, c'est triste, le docteur. Bah, je prendrai juillet-août. Oui, c'est ça. Donc on a parlé de la santé là alors. Ouais, et puis il y a le mec aussi qui va chez le toubib, et le toubib lui dit, dites donc, j'ai 2 nouvelles à vous donner, une mauvaise et une très mauvaise. Il
Ah bon, on commence par peut-être par la mauvaise. Il dit, vous n'avez plus qu'un jour à vivre. Ah bon, en effet, il dit, c'est quoi la très mauvaise? Il dit, ça fait 24 heures qu'il essaye de vous joindre par téléphone. C'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec. Il va chez le médecin et il monte l'escalier. Il monte l'escalier. C'était fermé. Et Sacha Guitry disait la morphine. La morphine a été inventée pour permettre aux médecins de dormir tranquille. Ah, et c'est joli aussi. L'euthanasie, on en parlait déjà. Pourquoi tu le regardes? S'il n'arrive pas à en finir. L'euthanasie, Jeanne au secours. T'aimes bien celle-là comme slogan, hein? C'est parce qu'on avait vu que dans la presse, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il y avait eu sur la page de gauche un titre l'euthanasie chez les personnes en fin de vie, et sur la page de droite, qu'est-ce que Marine Le Pen va faire de son père? D'où l'euthanasie. Docteur, ma femme est clouée au lit. J'aimerais que vous la vissiez. Jésus, descends. Et le gars Ça qui rentre chez lui aussi, et il dit à sa femme, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je sors de chez le médecin, il m'a dit que demain matin je serai mort. Je dis, c'est très triste. Et puis il se couche quand même, parce que le soir tombe, la nuit tombe, et il dit, chérie, pour ma dernière nuit, il faudrait au moins on fasse l'amour. Il dit, bon, écoute, on fait l'amour. Ils font l'amour une fois, puis alors bon, ça se passe bien sûr. Enfin, bien sûr, ça se passe bien. Et 1 heure après, le gars il recommence, il dit, est-ce que j'aimerais bien refaire l'amour encore une fois. La femme elle dit, bon, ok. 1 heure après, il recommence, est-ce qu'on pourrait faire l'amour au bout de 4 fois? Le gars il fait, on pourrait faire l'amour. Il dit, écoute, ça fait 4 fois, et on voit bien que c'est pas toi qui se lève demain matin. Super, très bonne. Et il a sauvé. Le détail est important. Elle a sauvé John Wayne, alors? Oui, vous avez ri à un détail, mais vous l'avez pas soulevé. Mais parce que les c'était très auditeurs n'ont pas entendu. Nous, moi, j'ai compris. À un moment donné, Vous avez le médecin légiste qui est appelé. Il y a le facteur du village qui vient de mourir d'une crise cardiaque en pleine rue. Alors, on fait quand même venir le légiste pour être sûr que c'est une crise cardiaque. Le légiste emporte le corps du facteur à son laboratoire, il le prend, il le met tout nu, et là, il découvre un sexe absolument gigantesque. Ah, c'était moi. Il n'a jamais vu ça. Mais non, vous êtes en bonne santé. Il voit un sexe gigantesque, il se dit quand même, ça pour la science, il faut le garder, un truc pareil, c'est du jamais vu. Alors, il ne prend pas un bocal de formol, mais un saladier de formol. Il découpe le membre gigantesque et il se dit quand même, avant de le donner à la science, je vais quand même le montrer à mes amis et puis à la famille. Alors il rentre le soir avec le truc énorme dans le saladier et il dit regarde ce que j'ai trouvé, chérie. Et sa femme fait, oh mais qu'est-ce qui est arrivé au facteur? Le type, il a son tout vive, et il dit, docteur, je viens vous voir parce que je bégaye, comme vous pouvez le constater. Et puis, c'est un drame pour moi, je voudrais devenir, commercial, mais avec le handicap que j'ai, c'est pas possible. Alors, le docteur, il dit, j'ai bien une petite idée, enfin, ça arrive, 10% des cas, c'est ce qui arrive. Vous devez avoir le sexe trop long. Déshabillez-vous. Effectivement, le gars, il a un sexe un peu, enfin, énorme. Je connais. Et donc, j'ai une possibilité pour vous. Je suis chirurgien aussi. Je peux vous solutionner le problème. Je vous greffe un sexe d'une taille normale, raisonnable. Et puis, vous allez voir que vous trouvez une élocution tout à fait normale, pas comme la mienne. Voilà. Et puis, effectivement, il se fait opérer et le gars revient un mois après et il vient voir le docteur et puis il dit, écoutez docteur, vous vous souvenez de moi, vous m'avez opéré il y a un mois, vous m'avez greffé un sexe, un nouveau sexe, etc. Et par contre, sur le plan professionnel, j'ai beaucoup évolué, mais sur le plan sexuel, sur le plan amoureux, mes partenaires ne retrouvent plus leurs vieilles habitudes. Donc, quitte à choisir, je préfère retrouver ma vie sexuelle d'antan plutôt que ma vie professionnelle. Docteur, je voudrais que vous me regreffiez le sexe que vous m'avez amputé, que vous m'avez prélevé l'autre fois. Le docteur, il fait, écoutez, je sais plus où je l'ai foutu. Vous savez que c'est là le toubib qui dit à son patient, mon traitement est bon, c'est la maladie qui laisse à désirer.
C'est bien, monsieur Collaro, d'avoir toujours le livre de Pierre Pascal. À chaque fois, vous le dites, mais c'est pas un livre d'histoire drôle, c'est un livre de citations. Oui. Non, mais vous savez ce qui arrive aussi quand on finit. Vas-y, je t'en prie. Qui entend une petite voix dans sa tête. Il lui dit, mais Robert, ce n'est pas bien de coucher avec ses patients. Robert dit, merde, je serai pas le seul médecin qui couche avec mes patients, c'est pas si grave. Et tous les jours, Robert, ce n'est pas bien de coucher avec ses patients. Il dit, oh, je suis quand même pas le seul médecin, merde, à coucher avec mes patients. Et la petite voix lui dit, oui, mais Robert, tu es légiste vétérinaire. Morbide. de le dire. Ce qu'il y a de terrible, c'est dans l'énoncé de l'histoire. Je suis pas le seul médecin à coucher avec ses patients. Il doit y en avoir d'autres. Les dentistes, beaucoup, je crois. Les dentistes? Oui, je crois que les deux professions de médecine où les hommes, surtout, couchent beaucoup avec leurs patientes, ce sont les dentistes et les kinés. Et les gynécologues ne me font rien. Ah non, parce que les gynécologues, à mon avis, ils doivent avoir... ça doit pas Non, vous connaissez la différence qu'il y a d'ailleurs entre un gynécologue myope et une chienne en bonne santé? Vas-y, Rebecca, dis-nous. Les deux ont la truffe humide. On reconnaît un proctologue dans un congrès de médecine. C'est le seul qui porte sa montre là, à l'épaule. Comment allez-vous? Maintenant, le sujet suivant. Voilà. Le sujet suivant, les hugues. Les hugs. En rien à voir avec les chaussures. Hein. Gratuits. Pourquoi il y a des chaussures qui s'appellent hugs? Oui, des hugs. Vous savez, les espèces de bottes là, que tout le monde met en hiver. C'est des hugs ou des hugs? hugs? Bah oui, non, mais là, c'est des hugs. Hugs. Ouais, des hugs. Ah, je connais pas. Alors, expliquez-nous, c'est quoi un hug gratuit? Mais en fait, après les émeutes de Baltimore et de Ferguson, c'est ça, voilà, aux États-Unis, il y a des policiers d'un État, l'État du Delaware, je sais pas comment on dit, Delaware, on va dire. Delaware. Delaware. Ça Qui se sont mis donc pour resociabiliser puis rehausser le rang des policiers qu'on les aime bien, se sont mis à faire des câlins gratuits aux gens, aux passants dans la rue. Donc moi, en fait, je me suis posé une petite question et je voulais savoir si cette manie avec les petits garçons chez certains prêtres datait d'après l'Inquisition. Voilà. Possible. Ouais, c'est très possible. Ça nous laisse. Est-ce que ça existait avant? Je sais pas. C'est bien tout ça. J'ai dit certains, pas tous les prêtres, attention. Et chère Régina, parce que oui, vous êtes une observatrice assidue de l'actualité, qu'avez-vous remarqué d'autre? Écoutez, j'ai aussi vu que chez Quand je vois Régina... Vous avez le micro qui bande. Qui tombe. Qui tombe, pardon. Ouais. Oui. Ah, déjà c'est ce que dit votre femme. Vous confondez souvent les deux. Elle est enceinte. Déjà, quand c'est de la main. Non, parler du micro, je peux parler des enceintes. Oh là. Ah voilà, alors là, ça c'était le bon là, mot. oui. Non. J'accepte. Non, c'est drôle quand même. C'était sympa, c'est sympa. Chez L'Oréal, chez L'Oréal, ils ont arrêté de faire des tests sur les animaux, donc bonne nouvelle. Et du coup, ils ont décidé d'utiliser de la peau humaine pour faire leurs tests donc chez L'Oréal. Donc, et en fait, cette peau vient visiblement de récupération de chirurgie esthétique. Et alors, je ne sais pas si c'est les médecins qui vendent la peau ou les graisses, mais imaginez si on va faire une opération de chirurgie esthétique, on récupère l'argent que L'Oréal paye pour faire les tests sur votre peau. Déjà, on paierait plus les opérations. Et puis, moi j'ai pensé à Laurence Boccolini qui est pas très gentille et toujours en train de gronder tout le monde sur ses émissions. Je pense que ça ferait des vacances à tout le monde si elle arrivait enfin à vivre de ses rentes et donc de sa peau. Elle est devenue très passive sur Money Drop. Hein. Oui. C'était plus celle qu'on connaissait. On sent Sylvain Collaro, la ménagère de moins de 50 ans. Oui, absolument. Absolument, juste avant de me préparer pour aller travailler, absolument. J'aime beaucoup regarder Money Drop. En plus de ça, quand... Ça repose après les feux de l'amour. Non, mais je regarde pas les feux de l'amour, je regarde sur Canal les fions de l'amour. Elle est quand même coriace, hein, parce qu'avec ses... Moi, je trouve qu'elle est assez coriace. Et la manière dont elle parle aux gens... C'est un jeu, mais en même temps... Oui. Parce qu'il y avait des questions toujours très intelligentes. Ce qui est bizarre, c'est qu'une fille comme Laurence... Là, ça a changé. participe à une émission qui s'appelle Le Maillon Faible. Il n'y a rien de faible physiquement. Hein. Non. Oui, même dans la poigne. Oui.
Moi, j'aime bien Laurence Le maillon Bertolini. fort. Le maillon fort. Non, elle est sympathique, hein, c'était une blague. Bon alors, ce Hugh gratuit, est-ce que nous on va en avoir un? Bah, par des policiers? Par vous. Par moi? Ce Hugues là. Hugues Grant. Ah, écoutez, il y a beaucoup de choses gratuites hein, aujourd'hui. Hein. Ah, pas la pipe, hein, ça coûte très cher, la cigarette aujourd'hui. Mais il y a une nouvelle taxe. Comme dirait Patrick Sébastien. Avant d'aller se coucher. Une petite pipe avant d'aller dormir. Non, en fin de compte, le hug, c'est une dame qui a sud-américaine qui fait ça dans la rue. Elle fait le tour du monde avec des photos qu'elle lance sur Internet. Elle fait des câlins aux gens. Mais là, ce sont des policiers, hein, c'est véridique ce que j'ai dit. Le thème de Sylvain Collard. Il y a des photos, on voit des policiers. Il y a deux en train policiers qui ont fait un câlin à un boulanger avant-hier. Et ils l'ont fait d'une manière assez extraordinaire. Vous avez vu cet accident de voiture terrible? Ah oui. Les deux policiers bourrés qui sortaient de boîte. Il était en train de faire une crème, le boulanger, crème renversée. Oh oui. Enfin, bon. Policier bourré, il y a un pléonasme. Oui, sans doute. Mais ils ont grillé le feu et ils ont tué le mec. D'accord pour dire, monsieur Collaro, que les trois thèmes que vous avez demandé d'aborder ont été largement. C'est laquelle, s'il vous plaît? C'est laquelle? C'est laquelle? Oui, mais enfin bon. Vous pouvez le dire laquelle, s'il vous plaît? Vous pouvez le dire? Monsieur Collaro, veuillez lire votre écriture. Bah, déjà, je m'en souviens très bien. J'avais proposé 3 thèmes pour ne pas être en manque. J'ai proposé le cul, la bite et les seins. Et t'es en manque? Voilà. Ça fait donc 4. Oui, mais. Le cul, la bite et les seins? Oui, si tu veux. Oui, non, oui, mais tu vas pas parler des couilles. Non, mais je pensais que pour un sujet futur. Les seins, quoi, Saint-Pierre. On a parlé de les l'acquisition. seins, les poitrines, Ça t'est mignon, les ça 95B. Passons à vous, monsieur. Vous voyez que mon sujet n'intéresse personne. Les énarques et leurs privilèges. Oui. Alors, qu'est-ce qui... Agnès Salle de tout à l'heure. Exactement, Agnès Salle, c'est parce que c'est dans l'actualité. Agnès Salle, tu peux faire ce que tu veux. Quoi. La femme de Joe Taxi. Tu sors. Elle est énarque. Elle est énarque. Et tu fais l'ENA, tu fais HEC, tu fais Sciences Po, et t'es tranquille, intouchable. La République n'existe plus. Nous sommes dans l'ancien régime. C'est monarque. Est-ce que ça a changé? Monarque. Oui. Lorsqu'un homme politique est honnête, alors il n'est pas intelligent. Quand un homme politique est intelligent, alors il n'est pas honnête. Et quand un homme est honnête et intelligent, alors il ne fait pas de politique. Oui. Bah, ça serait formidable. Dis donc, Léna, tu le retournes à l'envers, ça donne Anne. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et aussi, le parti politique qui lutte contre ça, mais qui hurle contre ça, c'est le Front National. Et Philippot et Énarque. Et autour de lui, il y en a 3. Maintenant. C'est peut-être de quoi il parle, quoi. Bah ouais. C'est comme. Non, mais jusqu'à là, il avait lutté Le Pen contre ça. Oui, mais oui. Maintenant, Enfin, pour faire de la politique, il vaut mieux avoir fait l'ENAC, l'école Top Chef, voilà. Non, mais à l'époque, il y avait sauf si on est ministre de la gastronomie. Des polytechniciens qui étaient plutôt au gouvernement. Surtout une époque où les grands hommes politiques Sciences Po étaient des gens qui n'étaient pas des politiciens. Ils avaient une profession autre, souvent d'ailleurs quand ils étaient parlementaires, qu'ils gardaient. Et lorsqu'on les appelait à une tâche ministérielle qui durait moins longtemps que maintenant, eh bien, ils la prenaient. Mais oui, mais maintenant on peut plus cumuler les mandats. Regardez le général de Gaulle. Le bateau. Ouais. Oui, le Clémenceau de bateau. Stevie. Je disais Paul, maintenant on peut plus cumuler les mandats, on peut plus être. On peut plus. Maire de il y en a encore qui cumulent. On en parle, c'est pas fait. Il y en a encore qui cumulent. À l'époque, les députés vont voter un truc contre eux. Mais voilà, c'est exactement ça. Ce sont eux qui font les lois. Pourquoi est-ce que vous voudriez qu'ils les fassent alors c'est idiot. Tout à fait. Évidemment. Tant qu'encore une fois les lois seront votées et qu'ils se les voteront pour eux, bah évidemment on sortira jamais. C'est absurde. Mais vous avez tous remarqué quand même que maintenant, il n'y a plus de partis, de gauche, de droite, de machin. Ils font tous et ils sont tous dans le même panier. C'est-à-dire que vraiment, on pouvait imaginer à un moment donné qu'il y avait plus un clan qui était sauveur que l'autre. Là, c'est pas le cas. Non, on est sympathisant à une tête, en fait. On n'a qu'à faire comme en Corée du Nord, exécuter le ministre de l'Intérieur quand il s'endort. Et puis, remarque, en France, il n'y aurait plus de sénateurs. C'est un fake, en fait. Jamais de limite. C'est faux. Bonjour, c'est Chevalier. Bonjour, c'est Las Palais. Bon alors, je sais pas si tu as vu, mais comme chaque année, le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Ah oui, c'est vrai. Le 31 mai. Entre nous, je trouve toujours un peu bizarre de faire la journée sans tabac la veille du 1er juin. Mais bon, c'est mon point de vue.
De toute façon, moi je m'en fous, j'ai arrêté de fumer. Oh, mais c'est une nouvelle, ça. Et ta femme, elle a arrêté aussi? Ouais, enfin c'est ce qu'elle dit, hein, je suis pas sûr. Du coup, pour vérifier si elle fume toujours, j'ai trouvé une astuce. Le matin, quand je pars travailler, je laisse le gaz allumé. Comme ça, si elle fume, bah, je le saurai. Ah oui, tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de ta femme, tu sais que le 23 mai, c'était la journée européenne contre l'obésité. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, mais je suis pas sûr qu'ils fassent la même en Afrique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Pierre Mariel? Oh, une journée européenne contre l'obésité, ça me paraît normal. Ça fait quand même des années que l'Europe cherche à se débarrasser de la Grèce. Sinon, vous avez vu cette histoire? Il paraît que le mois dernier, à l'Elysée, on a entendu un coup de feu. Oh, bordel. Oh, ce coup. Oh, quel coup, quel coup. Oh, quel coup, quel coup. Oh, qu'est-ce que t'en penses, toi, ma petite Chantal, là-dessous? Ah, elle vu ça, elle vu ça. Ah, alors ça, il y a un coup de feu à l'Élysée, tout le monde s'affole. Tout le monde s'affole, ça coule dans tous les sens, hein. Et je vais te dire une chose, mon petit gars. S'il fallait s'inquiéter à chaque fois qu'il y a un trou de balle à côté de Hollande, on n'en viendrait plus, hein. T'es d'accord avec moi, toi, Daniel Prévost? Affirmatif. Ça y va de quoi? D'ailleurs, je vais te dire une chose, hein. J'ai l'impression qu'à l'Elysée, depuis 2 ou 3 ans, on peut plus tirer un coup tranquillement. Hein, Didier Deschamps, viens voir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh, ben moi, vous savez, je suis déjà bien heureux de vivre en France, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais en Arabie Saoudite, il y a 88 personnes qui ont été décapitées depuis le début de l'année, hein. Bon, c'est vrai que sur le plan technique, c'est une belle performance, hein. Bon, on peut pas dire le contraire, hein. Je crois même que le docteur Michel Simès va en parler dans le magazine de la santé, hein. Oui, bonjour. Effectivement, il faut rappeler qu'en Arabie Saoudite, le Doliprane n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Du coup, pour soulager la migraine chez la femme, la seule solution reste souvent l'amputation. Oh, c'est horrible. Et puis dans le magazine de la santé aujourd'hui, on reviendra également sur ce sondage qui nous apprend que 77% des Français ne souhaitent pas que François Hollande se représente en 2017. Et c'est une nouvelle importante dans le monde de la santé puisque ça nous confirme que 23% des Français sont dans le coma. On parlera également de cette Allemande qui a eu des quadruplés à 65 ans. On en a beaucoup parlé cette 67. semaine. On peut donc commencer à prier très fort pour qu'Amanda Lear n'oublie pas ses préservatifs. Amanda Lear, dont on écoute la réaction tout de suite. Ah, bah écoutez, des quadruplés à 65 ans, c'est normal, hein. Vous savez, chez certaines femmes, quand la ménopause arrive, la pilule est très dure à avaler. Non, moi, ce qui m'a chagriné cette semaine, c'est l'Eurovision. C'est vrai, la France a encore fini avant-dernière ou presque. Du coup, je me disais, l'année prochaine, on pourrait envoyer Carla Bruni, hein. Oui, comme ça, Sarkozy pourrait acheter les juges, hein. Ah. Tiens, d'ailleurs, je vous laisse, c'est l'heure de Qui veut gagner des millions. Écoutez bien la question pour le public cette semaine. Parmi ces 4 acteurs, lequel n'était pas nominé à Cannes cette année? Jean-Marie Le Pen pour Papy fait de la résistance. Réponse A. Marine Le Pen pour Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Réponse B. Marion Maréchal Le Pen pour L'effronté. Réponse C. Florian Philippot pour Ma femme s'appelle Maurice. Réponse D. À la semaine prochaine. Il n'y en a pas une sur 4 qui est mauvaise. Hein. Non, c'est bon, super. Ça m'a beaucoup plu. Excellent. C'est d'où le dernier. C'est bon, ça change. Il paraît qu'ils avaient envoyé, à l'Eurovision, ils avaient envie d'envoyer la candidate de l'année dernière qui a gagné. Wurst, elle s'était rasée cette fois-ci, on aurait pu en effet. Oui, il va la reconnaître. Mais c'est assez incroyable parce que moi j'ai trouvé que Non, elle s'est pas rasée, elle a fait l'ouverture de l'Eurovision. Elle était rasée, non? Mais non, elle était pas rasée, elle avait la barbe. Elle a fait l'ouverture. Non, elle avait sa barbe et tout, hein. Alors, Qu'est-ce qui vous a dit un truc pareil? vous savez que bien souvent, lorsque notre ami Pierre Douglas est là, on finit Oui. en chanson. Ah, eh bien, oui, oui. eh bien, il se trouve que
il s'est fait ravir la place. Mais bon, il est quand même ravi, pas de la crèche, mais il est tout à... Oui, monsieur Bollard, ne vous inquiétez pas, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Alors, attendez. On va remettre la chanson dans quelques minutes. La fête des mères. Oui, monsieur. Non, c'est la fête des mères dans quelques jours. Ah oui, dimanche, oui. Mais non, mais c'est important qu'on le souligne. Voilà. C'est la fête de toutes les mamans. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Voilà, et c'est dommage, hein. Johnny H a pensé que c'était la fête des mères MIRES, donc en effet, il y en a quelques-uns qui vont prendre leur pied, je présume. Mais la fête des mamans, il faut les souhaiter. Il faut vraiment. Moi, j'ai plus la chance d'avoir ma maman depuis quelques mois, et je pense qu'encore une fois, toutes les femmes doivent être bénites. Au moins d'avoir réussi à mettre au monde quelques personnalités comme nous sommes. Et vraiment, sinon, le monde ne tournerait pas. Alors, bien. un grand bravo à vos mamans. On pourrait pas rentrer. Tu es maman, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. C'est important. Paladap. Vous avez raison. Ouais, c'est important. De mettre un peu de jolies choses. En même temps, il y a le SAMU qui passe dans la rue, c'est parfait. Alors, la chanson de Jean-Jacques Delobet. Alors c'est une chanson. J'ai prélevé la musique chez notre ami Georges Brassens. T'excuses pas. Notre ami. Non, je m'excuse pas. C'est une chanson, voilà, une chanson illustre. Le titre original était J'ai rendez-vous avec vous, et moi j'en ai fait. Le thème de la chanson, c'est l'énarque et le petit peuple de France. Il y tient. J'y tiens. C'était mon thème de chanson. Écoutons. L'héritier de Jean Amadou. Écoutons. Vous petit peuple de France, les sans dents, les rien du tout. Tous ceux qui pleurent parce qu'il manque de tout. J'ai fait l'ENA, moi je m'en fous. Moi je vis dans l'opulence, tout à l'inverse de vous. Vos huissiers, vos échéances, nous les énarques, on s'en fout. La première école de France, l'ENA, ce n'est pas pour vous. Vous pauvres petits peuples de France, voyez-vous, votre place est dans la boue. On vous laisse dans l'ignorance, dans des écoles à dessous, dans nos cercles d'influence, on préfère être entre nous. L'éducation nationale s'occupe très bien de vous. La République a de grands projets pour vous. La NPE et les poux. Le but, c'est qu'en terminale, vous pensiez comme des mérous. Y a pas besoin d'encéphale pour faire chômeur après tout. Nous, quand on sort de l'école, y a de bons postes pour nous. En haut de l'État, nous nous infiltrons partout. Tout le pouvoir est à nous. Et on s'octroie des pactoles. Les lois, on les crée pour nous. Dansez, carmagnoles. Vos nouveaux princes, c'est nous. Aux fonctionnaires intouchables, on peut en nouveau marquis ruiner la France en gentille note de taxi, sans risquer d'être puni. Nous, on n'est pas révocable, l'air, ça ne se fait pas entre amis. Ce statut est formidable, c'est Agnès Salle qui le dit. Impliqué dans des affaires, genre sans contaminer. L'énarque se dit, laissons passer les années, le temps fait tout oublier. Fabius a son ministère, pourtant Hollande avait annoncé une république exemplaire. L'énarque est doué, faut l'avouer.
Ah oui, 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 oui. Digne du remplaçant. Non, non, non. Digne du remplaçant. Quelle diction. C'est assez bien ficelé tout ça. Un petit régal. C'est chouette. Gros régal. Merci, mes amis. La bonne Merci, mes histoire de amis. Pierre Passeux. Ah. C'est Marisol Touraine, notre ministre de la Santé, qui visite un hôpital et quelle n'est pas sa surprise de voir, lorsqu'elle ouvre la porte d'une première chambre, de voir un infirmier qui est en train de masturber à tout crin un pauvre malade qui est effectivement sur le dos. À grande crin. À grande À grande crin. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas possible. Appelez-moi le directeur de l'hôpital. Le directeur de l'hôpital arrive. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Écoutez, Madame la Ministre, c'est une nouvelle méthode que nous sommes en train d'expérimenter. De cette manière, le malade est beaucoup plus détendu lorsqu'il rentre en salle d'opération. Ah, écoutez, j'ai jamais entendu parler de ça, mais ça me paraît effectivement intéressant, mais c'est quand même bizarre, vous comprendrez. La salle d'à côté, un autre malade est sur le dos, et là, c'est une fille sublime en porte-jartel, bas noir, qui est en train de lui faire une turlute extraordinaire. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais ah, Madame la Ministre, ce malade, en plus, lui, il a une mutuelle. Oh là. Quelle santé spéciale à la cause de ces marins. Merci de l'avoir écouté, bravo, à bientôt. Et merci à Paul Duro. Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté.